Bonsoir à tous, bienvenue au Cambodge. C'est ici, au sud du pays, sur ces îles bordées d'une mer émeraude, que les aventuriers de Koh Lanta se mesurent les uns aux autres. Pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces 20 Français viennent vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. On m'a rien lâché. Rien. Donne tout. Pense à ta famille. Dans des paysages grandioses, des plages blanches bordées d'une mer turquoise, des forêts denses et des cascades secrètes. Sur l'île de Koh Rong, le destin de ces 20 Français va basculer. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais certains en auront plus que d'autres. Ceux qui auront l'immense opportunité de se rendre sur l'île au trésor, avec à la clé, un pass direct pour la finale de Koh Lanta. Sur cette île, un coffre enfoui abrite un trésor, l'anneau d'or. Le porter, c'est assurer sa place en finale. Mais le trouver est évidemment très compliqué. Il faut emprunter le bon itinéraire, avoir du flair et de l'endurance. Alors qui de ces 20 aventuriers, issus des 4 coins de la France, de tous les horizons professionnels, mettra la main sur ce trésor? Je suis venu pour trouver l'anneau. Je repartirai pas tant que je l'aurai pas. Qui se montrera à la hauteur de cette épopée hors norme? Tous vont devoir s'adapter. Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. Aux autres d'abord, Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. mais aussi aux défis. Et à la nature. Encore. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Sur l'île de Koh Rong, les rouges continuent à enchaîner les déconvenus. On a gagné 0 épreuve de confort. Ça peut plus continuer comme ça. Même ragaillardi par le riz, après 9 jours de privation, ils perdent l'épreuve de confort. C'est touché, bravo les jeunes! Il y a une spirale négative, je te jure, ça passe mon goût. Et le gain leur tenait à cœur, le kit de pêche. Il est magnifique. Il a permis aux efficaces jaunes de goûter de fabuleux poissons. C'est Jérémy qui manie le mieux le harpon, secondé par Yesta. Jérémy réussit toujours tout. Merci. Ces deux-là s'entendent à merveille et ne se quittent jamais. C'est vrai qu'on s'entend très bien et du coup on passe notre temps tous les deux quoi. Sauf quand Jérémy s'est rendu sur l'île au trésor. Faut pas dire que j'ai mis du temps à trouver celle-ci. Bien que très efficace au début, il n'est revenu qu'avec 3 flèches sur les 10 nécessaires pour trouver le coffre qui renferme l'anneau d'or. Je vous rappelle qu'il donne un accès direct à la finale, à l'épreuve d'orientation.
L'anneau est donc toujours en jeu et un nouvel aventurier va tenter sa chance. On va se battre, on va se battre! De leur côté, les sans-bords, vexés par les défaites, ont réagi Le confort, c'est une chose, mais ce qui compte pour gagner, c'est l'immunité. et ont remporté l'épreuve d'immunité. Les rouges encore! Bravo les rouges! Les jaunes ont beaucoup hésité. Pour ma vote, j'hésite fortement entre Yesta et Sandrine. Agacés par les apartés de Yesta et Jérémy, ils ont pensé sanctionner la Toulousaine. Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta, t'es pas là pour faire fleurette. Alexandra aussi a été évoquée. Sandrine. Mais c'est Sandrine et son mauvais caractère qui ont fait les frais du conseil. Les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Au matin de ce 13e jour d'aventure, ce n'est pas le départ de Sandrine que ruminent Yesta et Jérémy, mais les propos tenus hier soir par Jean-Luc. Pendant ce conseil, c'est Jean-Luc qui a allumé la mèche en disant que justement on était tous les deux. Bah Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta, t'es pas là pour faire fleurette, t'es là pour souffrir. Moi, je suis venu ici pour avoir une grande famille. Et là, ma famille, elle est en train de partir en morceaux parce qu'il y a trop de séparation entre le groupe de 2 et le groupe des autres. C'est comme d'habitude, c'est Jean-Luc qui a une voix un peu porte-parole et tous les autres suivent un peu son avis. C'est pas Jean-Luc qui va me dicter ce que je dois faire, pas faire, ni si je suis actif, pas actif, ni si je m'isole trop, pas assez. Je vis mon aventure, ça leur plaît, tant mieux, ça leur plaît pas, tant pis. Moi, je comprends totalement votre avis, il n'y a pas de souci, mais je comprends juste pas pourquoi on attend d'être ici ce soir pour en parler. Pourquoi attendre? Je peux aussi retourner la question, c'est-à-dire à un moment donné, ils auraient pu aussi venir nous voir en disant voilà, est-ce que notre relation vous gêne? Il y a les 7 d'un côté et Jérémy et moi de l'autre. En même temps, je me sens moi quand je suis avec Jérémy et pas quand je suis avec les autres, donc forcément, il y a ce fossé qui se creuse. Et là, j'ai clairement compris avec le conseil d'hier que si jamais moi je rentrais pas dans le moule, forcément que la prochaine à sortir, c'est moi. C'est ça, boudin! Yesta, je veux surtout pas qu'elle croie qu'on l'a acheté de la famille ou quoi que ce soit. On en a parlé hier, maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Moi, voilà, maintenant je vais la taquiner un peu pour qu'elle se détende un peu et puis qu'elle ait plus envie d'être avec nous, tout simplement. Ça pourrait être pire, tu pourrais être belle. Il s'arrête jamais avec moi, lui. Jamais. Le but du jeu, c'est qu'ils reviennent parmi nous. Je fais tout pour qu'ils reviennent parmi nous. Hein. Et donc, je pense que ça va porter ses fruits. Le bouton véreux a été éclaté hier, maintenant on le laisse derrière, il va se soigner tout seul tranquillement et puis voilà, on n'en parle plus. C'est sûr qu'il vaut mieux marcher dans la ligne de Jean-Luc. Yesta et Jérémy prennent sur eux, mais la marmite risque d'imploser. On va prendre un petit bain? Allez. De leur côté, les aventuriers rouges sont pleins de curiosité. Bon les gars, il y a un coffre là. Ils viennent de découvrir une malle déposée sur la plage. Oh, excellent. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est jaune. Ah oui, déjà jaune. Ça s'ouvre ou pas cette fois? Ben, je sais pas. Attends, ah. C'est quoi ça? Une corde. Ah tiens, le Il y a un mess, il y a un mess. Aïe, aïe, aïe. Elle est grosse, en fait. Alors, enchaînez le plus fortement possible ces mâles, vous vous en féliciterez. Ça, c'est la caisse des jaunes, ça. C'est celui qui va réussir à ouvrir le plus vite la caisse. Il faut la ficeler correctement pour qu'ils aient des difficultés à la défaire. Et eux doivent faire la même chose. Je suppose qu'eux font forcément la même chose chez eux. Effectivement, les rouges l'ont compris. Il faut fermer avec les cordes cette malle. Et ce sera à la tribu adverse de l'ouvrir. Il faut donc que ce soit le plus compliqué possible. Qui s'y connaît à peu près dans les nœuds? Il n'y a pas de nœud à faire, là, pour l'instant, c'est les traverses. Si. Je passerai là, je ferai un nœud ici, et quand je repasserai, je ferai un nœud là pour que t'as deux voilà. nœuds aussi qui va bien les faire chier. Ça, parce c'est que une bonne idée. pour pouvoir passer, on doit d'abord se défaire ce Limite, tu nœud. refais un nœud au-dessus après. Et là, Ouais, c'est mort, voilà. ça. Et confort, hein. Faut Je le mêler veux, les le deux, confort. les deux cordes. On est tous Tout, là. d'accord qu'on Sur se l'ouverture. concentre tous sur l'ouverture. Majorité Ouais. Majorité. Majorité. Ouais. c'est bon. Tout le monde est OK? Voilà. D'accord. Ouais. On s'est concentré sur l'ouverture. Parce que bien évidemment, pour ouvrir une boîte, il faut soulever le capot. Tu veux que je tire le côté? Et ouais, Attendez, on a dit qu'on faisait... on serre tous ensemble. Non, on serre tous ensemble. 1, 2, 3. Et bon. On a tiré au maximum à plusieurs sur chaque bout pour arriver à les serrer au maximum. Appuie sur la caisse, tirez, moi je mets tout mon poids, vas-y. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Vas-y, refais un nœud. C'est un double nœud qu'il faut faire? Ouais. On commence à croiser. Non, mais. Stop. Voilà. Ah, putain, vas-y. Pardon, excuse-moi. Bah oui, mais doucement, Bruno. Je peux pas le savoir, t'as les mains entre la corde, franchement. Faut pas que je fais exprès de te coincer les doigts.
On s'en mêle. Attends. Non, c'est bon. Non, Bruno, c'est même pas ce que tu fais. Explique-nous ce que tu fais. J'explique pas, je fais du nœud. Bah oui, mais dis-nous. Dis-le. Bah non, justement, mais on peut parler. On peut parler, tu dis ce que tu fais. Essaye d'emmêler les nœuds, c'est tout. Après, maintenant, si tu veux... Ouais, mais que tout le monde soit d'accord Bah avec oui, d'accord, on comprend même pas ce que tu fais. On regarde et... Attends, je passe. Avec Bruno, le problème, c'est qu'il faut qu'il se calme. Ah oui, mais bon. Il a tellement d'énergie qu'en fait, il n'arrive pas à se canaliser. Quand il a une idée en tête, en fait, il l'a fait. Et il pense que nous, on le comprend, alors que pas du tout. Du coup, on est obligé de le tempérer, de le calmer, dire bon, écoute, stop, on s'énerve pas, explique ce que tu veux faire. Attends, doucement. Synchro. C'est vrai que je suis toujours un peu excité, mais il faut que j'arrive un peu à me gérer. Mais bon, c'est mon tempérament, je vais pas le changer en 2 jours. Hein. Allez, vas-y, tire. Allez, tire fort. C'est-à-dire Bouge la balle, un peu, là. Attention les gars, mais parlez-vous, c'est pas possible. Oh, la délicatesse, vous savez ce que c'est ou quoi? Ils m'ont arraché l'ongle du pied. Ils ont poussé et j'avais le pied juste dessous et j'ai la moitié de l'ongle qui est partie, donc voilà, ça fait mal. Là, Steph. Là, j'ai l'ongle arraché, c'est tout. Attendez, stop. Top, tout le monde top. On se parle, là ça part dans tous les sens, tout le monde fait n'importe quoi et on va avoir 15 000 blessés. Stop. On fait les choses tous ensemble et on arrête. Et c'est toi qui nous parles. Et personne n'arrête de partir dans tous les sens là. Ça va pas aller. C'est une épreuve, on veut le confort, ok, mais on fait pas n'importe quoi. Ok, on se parle et on agit après. Ça sert à rien de pousser ou tirer comme des mules. J'étais vraiment obligé de pousser une gueulante à un moment donné. Ça devenait n'importe quoi. Une grosse malle, elle pèse assez lourd, qui retombe sur le pied, ça peut faire plus de dégâts. À un moment donné, il faut savoir dire stop, regarder ce qu'on fait et puis voilà, réagir. Vas-y, tirez. Ah, c'est bon. Là, tire. Ah, les vieilles habitudes des rouges. Précipitation et manque de coordination. Enfin, il leur reste du temps pour terminer leur œuvre, sans se blesser si possible. Les gars! Qu'on aille là-bas. Chez les jaunes, c'est Yannick, le garde champêtre du Pas-de-Calais, qui vient de découvrir la malle. Corde, une sorte de totem mais rouge. Et il y avait un petit mot. Enchaînez le plus fortement possible ces malles, vous vous en féliciterez. Ok. Vous avez compris? Bah oui. Une mission de saucissonnage. Il faut vraiment faire de très gros nœuds et serrer tout ça, quoi. Il faut les perturber. Le maximum de passages dans les anneaux, le maximum. Et là, regarde, passe le DG directement dans le truc. Faire des voilà. Pièges. Moi, je pense que là, le double nœud, là, tout de suite, c'est pas pour tout, je pense. Ouais, si, ça fait une embrouille. Ça marche. Faites le maximum de nœuds comme ça, les nœuds comme ça va les faire chier. Je peux vous dire que ça va les faire chier. Je tire là de mon côté. Ah ouais, on tire. Le fort va tirer des 2 côtés. On est en train finalement de donner un maximum de difficultés à nos concurrents pour qu'ils puissent perdre un maximum de temps à ouvrir le coffre avec les cordes qui seront nouées les unes aux autres, attachées aux crochets, aux portants. Voilà, il faut leur donner le maximum de difficultés. Non, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de tirer au maximum possible. Tendre bien la corde et leur faire plein de casse-tête en fait. On a vu que l'équipe rouge, quand il y a une difficulté pour réfléchir, ils ont un peu du mal donc... Les bouts, il faut les planquer. Quand on voit l'amas de nœuds, on sait pas où est le début, on sait pas où est la fin. Je crois qu'ils vont se casser la tête là. Toutes les cordes sont fixées là, ça y est. Allez. Il reste plus que celle-ci. Allez Jean-Luc! Si tu essayes de pousser comme ça, c'est bon. Ça vient. Ouais, c'est bon. Il est là, attends. C'est bon. Voilà. Là, ils sont foutus. Là. Ah, je te le dis, ils sont morts. Je l'ai regardé, j'ai observé. Après, c'est vrai que ça sert à rien d'être 8 sur les 4 bouts de corde. Donc, j'avais pas envie de me battre avec les uns et les autres pour avoir mon petit bout de corde, pour m'infiltrer un peu à droite à gauche. Ça me semble bien. Hein. Je sais qu'une fois que la compétition va commencer, qu'on va lancer le jeu, je vais être à fond. Mais après, je me laisse du temps pour réfléchir, pour voir si ça vaut vraiment la peine de faire des efforts ou pas. La Toulousaine a l'air bien décidée à ne pas faire d'efforts pour ce groupe dont elle se sent de plus en plus exclue. De leur côté, les sans-bords tirent encore sur leurs cordes. Heureusement que c'est pas nous qui devons défaire tout ça. Mais il est presque l'heure de partir sur le site de l'épreuve de confort. C'est une épreuve où il faut faire un petit peu comme un casse-tête chinois, mais il faut pas y laisser ses doigts, quoi. Et quand je vois ce qu'on a fait, je me dis qu'est-ce qu'ils ont fait en face et c'est ça qui m'inquiète aussi. Punaise, j'espère qu'on va gagner, quoi, parce que là, on a la rage et on a faim, alors il faut qu'on gagne.
Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Une fois n'est pas coutume, vous avez commencé votre jeu de confort sur votre campement, avec l'objectif de ficeler le plus solidement possible la malle de vos adversaires. Et ça va avoir une incidence très importante sur le jeu d'aujourd'hui. Mais avant de vous le décrire, d'abord un mot sur votre récompense, évidemment en cas de victoire. Une pizza. Je vous la montre de plus près. Regardez les jaunes. Alors, je vois déjà votre question. Est-ce que c'est une pizza pour l'ensemble de l'équipe? Évidemment non. C'est une pizza par personne. Julie, je vous vois déjà applaudir. Vous l'avez déjà à moitié dans l'estomac, cette pizza? Je m'y vois déjà, en fait. Alors, vous avez travaillé sur la malle de vos adversaires. Et maintenant, je vais vous demander tout simplement de vous mettre face à votre propre malle. Alors, changez de position. Les rouges, dois-je vous rappeler que vous n'avez encore jamais remporté un jeu de confort et que c'est peut-être le moment. Les jaunes, vous restez sur une défaite et je suis persuadé que vous avez à cœur de prendre votre revanche sur cette épreuve. Un parcours où vous devrez progresser le plus vite possible, effacer un certain nombre d'obstacles en portant votre malle. 80 kilos. La suite, c'est de dénouer au plus vite la corde ficelée par vos adversaires. À l'intérieur de chacune des malles, un symbole comme celui-ci. L'équipe qui brandit en premier son symbole remporte l'épreuve et repart sur son campement avec les pizzas. Allez vous mettre en place au bout du parcours. Les rouges, les jaunes, je sais que vous rêvez d'un repas qui va vous rappeler ce que vous connaissez au quotidien chez vous, à savoir une pizza. 3, 2, 1, go! Allez. Premier obstacle, il faut passer dessous. Il faut faire avancer la malle qui est lourde, plus de 80 kilos. Les jaunes sortent en premier. Allez, tout droit maintenant. Ça pousse. Allez, le rouge. Allez, les rouges. Allez. Ok, les jaunes, deuxième obstacle, il faut passer au milieu des cordes. Sur l'épaule. Vas-y, bougez pas. Ah, ça se complique. Il faut faire avancer la lourde malle entre les cordes. Il ne faut pas se coincer une jambe ou autre. Attends, posez dessus. Voilà, on perd pas de temps. Allez, le Allez, 2, 3. Sur toi. Vas-y, L'eau, pour éviter les confusions, donne les ordres chez les rouges. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. Mais Lulu, tu portes pas là. 2, 3. Allez, attendez. Au-dessus. D'accord. Allez. Allez, ça court. C'est bon? On les attend. Allez, les rouges. Allez, vous passez à ensemble. Ça court. Un obstacle d'avance pour les jaunes, mais les rouges sont en train d'arriver. Allez, on pousse. Attention, obstacle. Allez, les gars. Attendez, on monte. Attendez qu'on passe. Allez. Mais vous êtes cons, quoi. C'est abusé. Encore des couacs côté sans bord. Allez les rouges, rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu, allez. Voilà. Excellent, les rouges, excellent. Allez, il faut passer entre les cordes. Les jaunes sont sur le dernier obstacle. Après, ils pourront commencer à défaire les nœuds. Attention, on y va. C'est parti. Allez, gardez sur l'épaule. Épaule. Ils sont là, ils sont juste là. La malle à poser ici. Et maintenant, il faut dénouer les 20 mètres de corde. La binoble. Les embouts. Les nagas, comme toujours organisés, ont prévu de se mettre par binôme pour défaire les nœuds. 1, 2,
Allez! Pas l'eau, putain! Allez! Allez! 2, 3, allez! Allez, on se dépêche! Attendez, les équipes! Allez, vas-y, je tiens! Voilà! Il faut poser la main. Allez, on y va! Ok pour la corde, vous pouvez la dénouer. Cherchez les bouts, allez! Et on soufflera pendant, les mecs! Allez, voilà! C'est bon. Attention tes dents. Calmez-vous! Ça se débloque. Calmez-vous. Laisse-moi faire. Vas-y. Regarde, ça c'est bon. Moi ça. Attends. Ça y est, moi ils sont là. Laisse-moi faire. Tire. Un autre binôme. Vas-y, enlève-le. C'est bon, je l'ai. Tirez. On sait qu'il faut tirer, Ludwig. Tire, fort. Non, doucement, mais doucement. Ah, les rouges se gênent plus qu'autre chose, mais rien n'est joué. Avec Julie, cherchez un autre bout. Allez, ici. Pardon les gars. Vous énervez pas! Les mecs, essayez de chercher un autre bout maintenant. Que à deux. Tire, Candice, allez, tire fort. Allez, on va être plus précieux dans le coffre, il faut le sauver. Lâche. Super, tire celui-là, Laurent. Allez, je te donne du mot, tire-le, Laurent. Allez. Les cordes filent de part et d'autre. La tribu gagnante sera celle qui brandira en premier la statuette enfermée dans sa malle. Voilà, c'est bon. Ici, quelqu'un en face qui nous tire là. Va derrière. Voilà. C'est bon. De la concentration chez les rouges et chez les jaunes. Parlez-vous, organisez-vous. Vous allez gagner de précieuses secondes. Ah là, c'est ça là. Donne quoi? C'est ça là, excuse-moi. Là, en bas. Allez. Attendez. C'est laquelle? Tire celle-là, Frédéric. Donne du mou ici, donne-moi du mou. Ouais, c'est bon, voilà. Soulevez. Allez! Ouais! La victoire pour les jaunes, bravo! Attention! On s'est pas c'est rien. On s'en bat les couilles de ça. L'unanimité, c'est le plus important. Et demain, s'ils repartent à 7 et nous, à 8, on les regardera dans les yeux. D'accord? Est-ce que c'est ok, les mecs? Allez. Oh! Les jaunes, bravo. Quelle énergie. Vous étiez devant sur le parcours, devant pour dénouer les cordes. Ça vous permet de prendre une revanche, Jérémy? Ouais, tout à fait. On avait fait une mauvaise épreuve d'immunité la dernière fois. On a eu la journée du conseil hier qui nous a encore pas mal remis en cause. On a bien discuté. Et là, aujourd'hui, on était au top et ça s'est ressenti. Freddy, est-ce que c'est peut-être aussi sur votre campement, là où vous avez ficelé le coffre des rouges, que vous avez construit votre victoire? On a essayé de leur mettre le plus de nœuds possible, leur mettre un vrai casse-tête. Ouais. Sur le sommet et sur l'ouverture, on a eu une idée collective et ça a payé. Donc très fiers de nous en tout cas. Les jaunes, vous êtes 8. Il y a 8 pizzas. Allez Beryl, venez chercher ça avec Jérémy. Comme ça, prenez-en 4 chacun. Hop. Merci beaucoup. Voilà. Merci Denis. Les rouges, les jaunes, l'aventure évolue. Dans chaque équipe, je vais vous demander de réfléchir et de bien réfléchir. Parce que l'un d'entre vous va partir définitivement dans l'équipe adverse. Un rouge va aller chez les jaunes et à l'inverse, un jaune va se retrouver rouge. C'est définitif. Dernière information d'importance, celui ou celle qui sera le transfuge d'un côté comme de l'autre, après une défaite demain dans l'épreuve d'immunité, sera intouchable au conseil. Je vais vous laisser le temps qu'il faudra pour peser le pour et le contre. Lorsque vous vous serez mis d'accord, eh bien, je vous demanderai de mettre sur ce papier le prénom de l'aventurier qui quittera votre équipe pour rejoindre l'adversaire. Jean-Luc? Si. Bruno? Les rouges, allez sur la plage derrière vous. Les jaunes, de l'autre côté. Alors, tu es là? T'es sûr de toi, Bruno? Sûr et ça. Sûr et ça. Si tu as décidé de partir, c'est son choix. Hein. Quel serait notre intérêt à retenir un homme fort comme toi? Moi, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'aurais préféré garder Benoît avec nous. Moi, je sais que je veux y aller. Mais
S'il y a quelqu'un là qui me dit, je suis prêt à sortir. Est-ce que tu penses que toi, si tu pars là-bas, c'est un handicap pour nous? Ça dépend si vous gagnez les immunités ou pas sans que je sois là. Mais Ça dépend juste de ça. T'es une Bah ouais, force, mais enfin t'es bon. grande, t'es fort. Bon, est-ce que quelqu'un veut y aller? À Non, part, voilà, tu vois, c'est ça après. Moi, tu sais que je suis volontaire, sinon. Pour vous prouver que je vous aime énormément, eh ben, je préfère y aller. Mais t'as pas besoin de faire ça pour Non. ça, Julie. T'as pas besoin de faire ça pour Non, ça. c'est pas grave. Mais non, il faut le faire dans ton... parce que si t'en as envie, pas pour nous. Mais j'y vais. Eh ben, écoute, ça fera du piment à mon aventure personnelle. Puis voilà. Bon les gars, on est d'accord ou pas alors? Marque mon nom, vas-y. Oh, tous. Marque mon nom. Je me sacrifie toujours pour ma famille. C'est ma famille depuis 13 jours. Je les aime tous. Je veux tous qu'ils aillent au bout. Et c'est le seul but pour moi. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Je suis pas d'accord. Pourquoi? Bah, Tu je vas veux mettre pas. qui? Non, On va discuter. c'est moi qui ai mal à la jambe. De toute façon, c'est moi qui me sauterai tout seul. C'est moi qui vais rester là. Ne vous inquiétez pas pour moi. Jean-Luc, le père de famille, le patriarche, souhaite se sacrifier. J'ai été moi-même la première à pleurer quand Jean-Luc a mis son nom sur le papier. C'est quelqu'un qui anime beaucoup le camp. Mais on le retrouvera après la réunification, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est peut-être aussi une stratégie. Il est blessé, il est moins à l'aise peut-être sur les épreuves de course, etc. Donc je pense qu'il faut aussi penser à tout ça. T'inquiète pas, je serai là à la réunification. Je vais les embrouiller tellement fort qu'ils vont plus savoir où ils habitent. On compte sur toi. T'es fort pour ça. Non. Toi, tu restes ici, et ta copine. C'est pas un sacrifice, c'est un plan. Voilà, ça me fait mal au cœur parce que je vous quitte, c'est tout. C'est pas autre chose. Un dernier, les gars. Allez. Naga! Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, c'est pas contre toi, Lulu, mais s'il y aurait eu un prochain conseil, je pense que j'aurais voté pour toi. Enfin, moi, dans ma tête, je te proposais pour t'emmener chez les jaunes. T'aurais mis Lulu? Lulu. Après, c'est pas bête ce que dit Candice. Là, Moi je te aussi, cache je pas veux- que si on va au conseil demain, on vote contre On toi. vote Lulu. contre toi. Voilà. Lulu, t'as tout envie d'y aller là-bas d'ailleurs. Bah, pas forcément. Enfin, Non, c'est qu'on te pose une question, c'est tout. C'est juste que tu répondes. Mais enfin, c'est quoi le sketch? Vous m'imposez le truc là? Mais parce que sinon, on va t'éliminer dans les conseils à venir. Non. Mais qui te le dit? Si on perd demain, moi, j'aurais Ah. voté pour toi. Bah oui, moi aussi. Parce que c'est quoi? C'est en fait, si je Non. reste avec vous, ça va poser des problèmes? C'est quoi le truc? Pas du tout, elle est forte. Hein, aucun problème. Faut décider. Après, si vous voulez que je parte, je pars. Non, Pas de non, soucis. de Non, mais de toute façon, non. je partirai. Là, au final. Vas-y, on arrête de parler. Combien votent pour que Julie elle aille là-bas? Moi, allez, Un, allez. Après, si Je je suis deux, volontaire. 3. Combien votent pour que Ludivine aille là-bas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mets mon prénom, c'est bon. Bah, marche. Vas-y, bah écris. Voilà. C'est surprenant en fait. L'aventure prend un autre tournant. Certains auraient voté contre moi, donc du coup, ils ont préféré que je parte. C'est sûr que je vais être immunisée sur le prochain conseil, mais j'espère juste pas être la prochaine sur la liste. Les rouges, est-ce que vous êtes d'accord sur le prénom que vous avez placé sur le bulletin? Oui, Yannick. Oui. Les jaunes, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, Denis. Oui, Denis. D'abord le bulletin des jaunes. Jean-Luc. Pourquoi Jean-Luc? Je veux qu'elle reste unie. Ils sont forts, ils sont balèzes, ils iront jusqu'au bout. Je vous ai vu tout de suite, sans rien demander à personne. Vous avez placé votre prénom sur le bulletin. C'est le rôle du chef de famille. Sans concertation. On en a parlé 10 secondes après et tout le monde était d'accord avec moi. Du côté rouge, à voir les ratures, je comprends que ça a été difficile et que le prénom qui est sur ce bulletin n'était pas votre premier choix. Ludivine. Bruno, capitaine, pourquoi Ludivine? Choix collectif, forcément. Ouais. On s'est concertés tous. On a vraiment discuté longtemps. Et du coup, est sorti Ludivine du chapeau.
Bon, un choix peut-être stratégique, certainement. Jean-Luc, Ludivine, je vais vous demander de vous croiser et de vous donner symboliquement vos foulards. Le vin, il est pourri. Je perds au change. Hein. Ah ouais. Bienvenue. Salut les filles. Alors on va pas oublier les fondamentaux de cette aventure depuis le début, à savoir la recherche de l'anneau sur l'île au trésor qui peut permettre à l'un d'entre vous d'accéder directement à la finale de Koh-Lanta, l'épreuve de l'orientation. On continue. Jérémy, vous êtes le dernier à avoir testé vos compétences sur l'île au trésor. Je vous demande de choisir dans votre équipe, puisque c'est votre équipe qui a gagné le jeu de confort aujourd'hui, qui va aller sur l'île au trésor, sachant que vous n'avez pas le droit de nommer Ludivine, qui vient d'arriver. Et vous n'avez pas le droit non plus de nommer Jean-Luc, qui est maintenant rouge. À vous de faire votre choix. Ce sera Yannick qui mangera sa pizza froide. Au retour. Au retour. Déjà mangeré. On la réchauffera. Yannick, c'est la deuxième fois que vous allez aller sur l'île au trésor. Vous avez déjà trouvé 5 flèches. Carrément. Vous êtes à mi-parcours. Ouais. Vous êtes motivé comme jamais. Ah ben à fond. Ça fait pas longtemps, depuis que j'ai quitté cette île, j'attends pour y retourner. Eh bien, allez-y. Yannick, l'île au trésor que vous connaissez vous attend. Merci. Allez-y, filez. Ciao. Les jaunes, profitez bien de la récompense. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine épreuve d'immunité. D'ici là, très bon retour sur votre campement. À demain. À demain. Faites-moi voir votre nouvelle baraque. Les rouges rentrent de nouveau vaincus sur leur campement. Une triste habitude et pas sûr que leurs nouveaux membres leur remontent le moral. Vous me fassiez voir tous vos secrets, comment vous vivez bien ici. Ah, les cocotiers sont où? Tu les as qu'ici, hein, je te rassure. Vous avez des cordes à linge? Non, on a fait des étendoirs comme ça. Vous avez pas de ficelle, rien? Bienvenue. Bienvenue dans notre monde. Dans le monde des bisounours. C'est clair. Alors, par rapport à votre confort de fou, Bah, vous êtes à la rue complète. Ça, on le savait. Hein. il regrette d'avoir écrit Jean-Luc. Non. Non, je regrette pas. Si tu veux, sur le champ, tout est fait là-bas. Je peux les laisser. Comme dirait l'autre, je peux laisser mes enfants sur la plage, c'est pas un problème. Son arrivée, Jean-Luc a été surpris dans l'état où on était. Bon, ça a dû lui faire un coup d'arriver, de dire oh, putain, ici, vous avez pas ce qu'on a là-bas. Je suis pas heureux, hein. Je suis ici, quand tu vois dans la misère qu'ils sont, c'est compliqué, quoi. Je m'appelle Jean-Luc, 50 ans. Je suis un biker. Je transforme et répare des motos dans le Var. Je suis né à Paris, dans une banlieue nord. J'aurais pu mal tourner. Le déclic de ma vie, ça a été la moto. L'envie d'avoir une moto, l'envie de rouler. C'est ce qui m'a toujours fait avancer dans ma vie. C'est de me dire, je vais bosser, je vais pouvoir m'acheter une moto. Dans ma vie, j'ai toujours fait ce que je voulais. La route n'est pas assez grande pour nous. J'ai une famille un peu nombreuse, c'est une famille recomposée. Alors quel papa ou quel beau-père c'est? Tu sais Celui pas? qui paye les factures d'électricité. Je suis une vraie tête de l'art. Quand ça va pas, je gueule tout le temps. Voilà. Mon caractère, mon image, c'est ma carapace. Ça me sert à me protéger de tout ce qu'on pourrait me faire comme mal. Toi, t'es un petit peu comme les nounours en chocolat, tu sais. T'as la carapace qui est dure, puis quand tu grattes un peu, à l'intérieur, c'est de la guimauve. T'es un papa gentil, t'es rigolo, et je t'aime de tout mon cœur. Je veux être le héros de Koh-Lanta. Je veux que mes enfants, quand ils me voient, ils me disent « Putain, mon père, il a tout cassé, il les a massacrés, il était le plus beau, le plus grand, le plus fort. » C'est ça que je veux. Vous oubliez pas, hein. Je suis dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Pas mou, Tendre. Alors pour Koh-Lanta, c'est simple, j'ai pas le physique. 50 balais, je fais pas de sport plus que ça. Par contre, j'ai la rage, j'ai la volonté. Et j'irai au bout qu'avec ça. Y'a plus d'eau? Non, je monte. Allez. Trop d'énergie, là. Ça sert à rien d'y aller à 3. Ouais. Allez-y à 2, pas à 3. Vous pétez de l'énergie pour rien, là. Faites des économies, vous n'avez pas à bouffer. Candy, tu fais ce que tu veux, hein, tu peux venir. L'autre, il va à 2 parce qu'au retour, c'est lourd. Mais tu vas pas à 3, il y en a un qui fait le pas pour rien. On mange 4 fois plus qu'eux. Hein, bah, je dis oh, parce que ça, c'est pas à moi. Ça, c'est clair et net. Hein, je le porte parce que je suis puni. Donc, on mange 4 fois plus qu'eux. Le riz, le machin, le lit, il est carrément mieux qu'eux.
La toiture, elle est mieux qu'eux. Tous les jeux de confort, ils n'en ont pas gagné un. Les pizzas, aujourd'hui, ils ont encore bouffé les pizzas chez les jaunes. Voilà, demain, ils vont avoir la pêche, ils vont avoir mangé du sucre, du machin et tout. Sur les jeux, c'est ce qui fait la différence. On est arrivé à avoir une osmose en tous énorme. Donc c'est pour ça que sur les jeux, sur les machins, vous prenez une cartouche à chaque fois qu'on est quand même un peu plus... Tu vois ? Là, vous êtes sur la fin. C'est pour ça que je suis venu. Parce qu'il va falloir qu'on cause. C'est moi qui ai le pouvoir de vous emmener le plus loin possible. La ramification. Parce que toi, tu peux décider si moi je rentre chez moi ou toi maintenant. Non. Donc tu crois que tu viens ici, tu vas tout chambouler? Non, je chamboule rien, je t'explique. Bah t'as à faire quoi alors? Dis-moi clairement. À vous emmener au bout. Qui? Ah bah ça, c'est à vous de choisir, entre guillemets. C'est ceux qui feront des alliances avec ma gueule qui iront au bout. Et le problème, c'est que vous n'avez pas les forces physiques. Il faudrait vraiment que les jaunes, d'un seul coup, ils s'effondrent. Ramification, rêvez pas. Il y aura un maximum de jaunes. Donc c'est sûr que vous sauterez les uns après les autres. Je sais pas dans quelle optique il est venu, mais c'est sûr que c'est un jaune, ça restera un jaune. Bah, de toute façon, Jean-Luc, moi quand on aura le temps de converser, je vais dire ce que je pense vraiment de lui. J'aime pas sa façon de parler aux gens, je trouve qu'il rabaisse beaucoup les gens. Ici, il n'y a pas de chef. Là, ce qui m'a embêté, c'est qu'Andis voulait venir avec nous, il lui a dit d'y aller pas à 3. Ça sert à rien d'y aller à 3. Ouais. Faites des économies, vous n'avez pas bouffé. Candice, tu fais ce que tu veux, hein, tu peux venir. Elle l'a suivi, donc moi je vais dire à Candice qu'ici elle fait ce qu'elle veut et c'est pas lui qui va nous apprendre la vie, quoi. Surtout pas lui, quoi. Laurent, le chef d'entreprise autodidacte, voit d'un mauvais œil l'arrivée de Jean-Luc, qu'il redoute depuis le début de l'aventure. Regarde là, elle a même pas les cheveux mouillés. Elle dit, c'est quand tu veux, tu mets du gaz. Regarde là, elle a pas les cheveux mouillés. Jean-Luc, je pense que si j'avais un matelas pneumatique, je pense que rien qu'en l'entendant une journée, il pourrait me le gonfler facilement. Et je pense que quand il prend la parole, il casse un peu l'ambiance, il casse un peu les gens. Ah, je suis très content. Moi aussi. Moi, c'est Laurent, j'ai 36 ans, je suis chef d'entreprise dans le Nord. Moi, je viens d'une famille, on va dire, plutôt modeste. Je suis ambitieux et j'ai appris que si tu veux quelque chose, il suffit d'aller le chercher. Je gagne très bien ma vie, j'ai des bons privilèges, mais je les dois à personne, je les dois qu'à moi-même. Et pour ça, il faut énormément de travail. Bon, on est parti? Je veux des gens vraiment qui sont là pour gagner leur vie, des compétiteurs. Le but, c'est que mes commerciaux fassent ce que je leur impose et que je leur demande de faire. Pour moi, un commercial, tant qu'il n'a pas atteint son objectif de 60 000, il travaille du matin au soir et même le samedi. Je suis quelqu'un de sanguin, c'est à prendre ou à laisser. D'autoritaire. Il faut qu'on fasse comme j'ai dit et c'est comme ça. Là, Koh-Lanta, c'est pareil. Si je vais le plus loin possible, ça sera en me servant des compétences des uns et des autres pour atteindre mon objectif. Maya, faudrait vraiment que tu sortes de Tu t'amuses bien? Il y a le côté réussite, mais il y a aussi le côté famille qui est très important pour moi. Allez, viens. Sors de la Ah bah oui, faut sortir de là. Ma famille, c'est mon moteur de tous les jours. Fais-moi un petit bisou. Ils sont tout pour moi. Ils sont Lucille et mon fils. Tout le reste n'aurait pas d'importance. Et nous, on va te manquer? En pensant à vous, à toi et à Maya, ça me rendra plus fort. Koh-Lanta, je le fais pour gagner. Ce n'est qu'un jeu, donc on peut tricher, on peut se servir des uns, des autres, on peut changer nos alliances. Ça reste des concurrents, donc c'est même pas trahir, c'est gagner. Nous, de toute façon, le but du jeu, c'est jaune, c'est d'éliminer le maximum de rouge pour que vous soyez en nombre inférieur. Et donc, ça va pas aller en s'améliorant parce que vu votre camp... Le camp, les épreuves, c'est quelque chose de différent. Non, parce que si t'as pas... Tiens, regarde, s'il pleut comme ça et si t'as pas la caisse toute la nuit et que de l'autre côté, ils dorment au sec et qu'ils mangent à Roisse... La rage. Oui, vas-y, pose à la rage. Ouais. Bah ouais. Aujourd'hui, t'avais pas la rage? Si. T'étais défoncé? Et t'étais au max? Ouais, et t'as vu ce que t'as on pris? peut pas tout contrôler. Jean-Luc, il est là pour foutre la merde. Pour nous retourner le cerveau, pour essayer de foutre la zizanie entre tous et
Et voilà, c'est vraiment pour ça qu'il est là. Non, mais c'est pas Jean-Luc qui va nous faire perdre le contrôle de notre équipe. Hein. On est 7, il est tout seul, il va rien faire, il a aucun pouvoir ici. Effectivement, Jean-Luc est venu pour miner le moral des Rouges. Et la pluie l'aide en cela. Mais ce qu'oublie Jean-Luc, c'est que rien n'est jamais acquis dans Koh-Lanta. D'autant que Rouge et Jaune sont à égalité numérique. Les propositions du Varois sont donc à nuancer. Je viens récupérer juste un groupe, pas tout, pour la réunification. Je suis là pour emmener quelques rouges, entre guillemets, le plus loin possible après la réunification. C'est ce que je vais négocier avec vous, que vous me foutiez la paix et que vous vous battiez entre vous. Je négocierai les départs les plus loin par rapport aux rouges, puisque les jaunes seront supérieurs en nombre. Il faut au moins que vous ayez un rouge sûr à liquider à ma place. C'est tout ce que je veux. Bah, Jean-Luc, il est venu dans l'eau pour foutre le bordel. Donc je leur ai balancé 2-3 stratégies. Et puis j'ai mis le fruit pourri dans le verre. Je leur ai dit que de toute façon, ils allaient tous perdre jusqu'à la fin. Donc il fallait qu'ils s'occupent maintenant de virer les plus mauvais de chez eux. Et qu'après, je choisirai qui c'est qui vient dans les blancs. Donc vous allez en virer un. Ouais, son père. Vous allez perdre. Oui. Non mais, c'est pas à toi que je vais apprendre la messe. C'est un personnage. Il a une grande gueule, ça c'est sûr, ça se voit. En fait, c'est je, et c'est toujours je, il décide pour les autres en fait. Mais c'est pas Dieu le Père, il a une voix, c'est bien, mais bon, personne n'est obligé de le suivre, quoi. Donc moi je le suivrai pas forcément. Je prendrai ma décision que j'ai envie de prendre, et puis voilà, c'est tout. À peine arrivé, le tonitruant Jean-Luc se moque des Rouges, tout en leur promettant de les protéger. Sans lui, moins de salut. Une stratégie de déstabilisation très osée. Chez les Jaunes, l'arrivée de Ludivine est plus feutrée. La jeune Lorraine, déçue d'avoir été sacrifiée par son ancienne équipe, est enchantée de découvrir un nouveau campement. Bienvenue à la maison, Ludivine. C'est beau. Nous t'accueillons avec plaisir. Franchement, c'est super beau, c'est plus beau que chez nous. Vous aviez des infrastructures, des bancs, des tables. Ouais, on a commencé à faire un banc et Benoît avait fait une toute petite table et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. C'est vraiment très très beau quand tout est bien organisé, tout est bien fait. Et voilà, on éteint le premier linge dans mon nouveau camp jaune. Ça reste un confort sommaire, mais c'est vrai que chez les jaunes, on s'y sent peut-être un petit peu mieux en fait. On a 7 pizzas. Normalement, dedans, il y avait celle de Yannick. Qui pour nous donner la pizza entièrement à Ludivine et qui est pour donner la moitié à Ludivine et l'autre moitié pour nous. La pizza entière. Vous votez à l'unanimité. C'est gentil, merci, mais fallait pas. Chez nous, ça marche comme ça. C'est une cohésion, c'est au vote. C'est gentil, en tout cas, je vous remercie. Bah, c'est toi, hein, c'est pas plus cher. Hein. Franchement, très très bel accueil de la part des jaunes. Ils m'ont même fait partager leur pizza, donc là, franchement, c'est le top. Nous qui mangeons presque rien sur l'île des Rouges, franchement, c'était le plus beau cadeau là qu'on puisse me faire de bienvenue, en tout cas. Bon appétit à tous. Ça fait du bien ou pas? C'est pour les efforts pour nous-mêmes. C'est terrible. Allez, bon appétit. Allez, bonne app. Elle est belle, elle est consistante, elle est délicieuse. Ouais, je peux plus parler là. Je suis plaisir d'entendre même dire ça. Ouais, mais on s'en rend pas compte. Après avoir mangé comme on a mangé pendant 13 jours, là c'est incroyable, franchement. Mais les saveurs qu'on a, c'est dingue, c'est dingue. Elle ferme même les yeux en mangeant. Il faut être ici pour voir ce que c'est et comprendre. Il faut, c'est dingue. Oh le kiff! C'est incroyable. Ah, moi j'avais une terrible envie de fromage, de tomates, de pain et voilà, ça vous rappelle des choses que dans la vie courante de tous les jours qui sont complètement bénins et là qui sont d'une rareté et qui rendent le truc juste exceptionnel. Chez les Rouges, on peut avoir un peu d'infos. Alors dites, qu'est-ce que vous voulez savoir? L'organisation. L'organisation, le camp, alors, en fait, au niveau de l'organisation, c'était très bien structuré parce qu'on avait désigné Bruno comme chef de camp, entre guillemets. L'eau était lui plus le coach sur les épreuves et on n'écoutait que l'eau. Après, de là à dire qu'il avait la bonne parole... Non, mais après, ouais, mais nous, personnellement, en tout cas de notre côté, tout le monde s'écoute, tout le monde donne son avis, on prend le meilleur. Je pense qu'on était quand même moins fort physiquement que vous, donc après, les idées, je pense qu'elles fusaient moins de notre côté que du vôtre. Quoi. Moi, j'avais l'impression que vous, physiquement, vous étiez beaucoup plus fort que nous, en tout cas au niveau des gabarits. Ouais, mais ils ont moins mangé. Mais côté réflexion, vous aviez beaucoup plus de mal que nous. Ils me posent plein de questions et j'ai pas... Voilà, moi, je leur dis tout. Après, il n'y a rien à cacher. Je ne suis plus rouge, je suis jaune et maintenant, je me défoncerai pour rester bien soudée à cette équipe et pour être bien intégrée à l'équipe des jaunes, en fait.
Je m'appelle Ludivine, j'ai 31 ans, je suis lorraine, je suis passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être. Pourtant, je pratique le football et sur le terrain, je peux être un vrai garçon manqué. Je joue depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Yes! Sur le terrain, je suis assez hargneuse. Quand ça va pas, je m'énerve assez vite. Ah, Coco! Le foot m'a transmis l'esprit de compétition, le fait de se dépasser, de jamais abandonner en fait. La gagne, la gagne, la gagne. J'ai du caractère, mais à côté de ça, je suis assez sensible. Je suis une grosse dure au cœur tendre. Ma maman, elle me sent pas du tout capable de faire cette aventure. Elle va essayer d'aller jusqu'au bout, mais je pense qu'elle n'y arrivera pas. Puis toi, des petites bêtes, tu vois une araignée dans ta chambre, tu as peur d'une petite araignée. tu vas dormir à la belle étoile. Moi, je te vois pas à Koh-Lanta. Je veux prouver à ma maman que je peux réussir et que je peux me surpasser. Franchement, j'y crois pas. Tu me connais pas assez, je pense. Pour gagner, je suis prête à tout. T-O-U-T. Moi, j'ai l'impression que justement, on dit qu'on est... enfin, je m'en fous, je suis plus rouge, hein, mais on disait. Ils disaient qu'on était vraiment soudés, mais je pense qu'il y a déjà des groupes dans le groupe. D'accord. Alors que là, vous êtes tous jaunes, Pour je nous, suis en jaune fait, on avec est tous en cohésion. On a eu juste un petit couac hier. Certains ont fait remarquer à Jérémy et à Yesta en fait, qui s'isolaient un petit peu du groupe. Mais ça a eu un effet bénéfique parce que la preuve aujourd'hui on a gagné et puis ça y est, ils sont revenus dans le groupe. Mais ça n'a rien à voir. Mais nous c'est très minime. Hein. Ouais. Sinon le groupe on est tous soudés l'un l'autre. Ça se voit. Enfin... Et on se défend tous l'un l'autre. Bon, laissez-la manger un petit peu. Là. Yannick, lui, ne profitera pas tout de suite de sa part de pizza, mais il est de retour sur l'île au trésor pour peut-être une plus grande récompense encore. Déjà détenteur de la moitié des flèches, 5 sur les 10, le ch'ti est surmotivé. Il a une vraie possibilité de trouver l'anneau d'or et donc d'accéder directement à la finale. J'ai 5 flèches en ma possession. Pour moi, il me reste 5 balises à découvrir. C'est ce fameux coffre où il y a ce fameux anneau. Voilà, donc là, j'ai tout donné durant ces 24 heures. J'avais qu'une hâte, c'était revenir sur cette île. Sous la flotte, cool. Alors, que je me souvienne. Première étape pour Yannick, récupérer ses flèches qu'il avait cachées quand il avait quitté l'île, suite à son précédent passage ici. Là, je vais rechercher mes triangles que j'ai enterrés dans le sol avant de repartir lorsque je suis venu pour la première fois sur cette île. La dernière fois que je suis venu, j'ai caché ces flèches avant de partir, non loin de la dernière balise pour que je puisse m'y repérer. Hop. Logiquement, ils étaient là et à proximité d'un tronc calciné un peu. Et voilà, je retrouve mes triangles. Voilà, impeccable. Voilà, hop, hop. On me les a pas volés, donc voilà. C'est sous une pluie battante que Yannick repart de sa dernière balise trouvée, la 5e. C'est là, voilà. Il a de vraies chances d'atteindre l'anneau. Voilà, j'ai pas envie de me tromper. Voilà, ok. Donc c'est bon. Voilà, j'ai ma trajectoire. Allez, hop, c'est parti. Je pars de la pointe de flèche et je suis une direction. Et à partir de là, j'essaye d'avoir plusieurs points de repère. Carrément dans l'axe de l'arbre mort. Allez, on va aller par là. On voit rien du tout. C'est ça qui est pénible. Je veux vraiment être sûr de ne pas avoir passé à côté de quelque chose que j'aurais loupé. Avec la pluie, tout ça. Très gros orages, des pluies diluviennes, trempées de haut en bas. C'est vraiment des conditions beaucoup plus difficiles dans la recherche de ces balises que la première fois où j'étais venu, où là il y avait un grand soleil et tout était sec, quoi. Aïe. Ce point-ci, j'aime pas trop. Faut que je garde ma ligne droite. Mais là, c'est tellement touffu que c'est super difficile à se repérer. Je suis complètement parti à l'ouest. Allez! C'est compliqué, il y a tellement d'arbres. C'est fatigant, en plus il y avait énormément de feuilles, il y avait énormément de sable qui avait bougé, qui avait coulé. Enfin voilà, c'était assez pénible. Là, c'est mort, il n'y a rien. Pas possible ça. Comment ça c'est? Je suis bien dans l'axe, ça. Pas possible, c'est
Là, je suis pas bon, là. Où est cette balise? Allez, ténacité, ténacité. Le garde champêtre est déçu. Pas de 6e balise en vue. C'est d'autant plus rageant que l'opportunité de revenir sur cette île ne se représentera peut-être plus. Yannick ne lâchera pas. De leur côté, les Rouges continuent à écouter l'éructant Jean-Luc leur miner le moral. Lassé de ses invectives, la rébellion gronde. Arrêtez de rêver. Vous êtes à la rue. Quand je vois votre camp, quand je vois votre bouffe, quand je vois tout ça, vous êtes à la rue, c'est fini. Au début de l'aventure, je m'étais dit, moi j'ai pas envie d'être dans l'équipe de Jean-Luc. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant on est dans la même équipe. Là, j'ai été le voir dans l'eau et je lui ai dit ce que je pensais vraiment de lui. J'espère me tromper, mais j'aimais pas ta façon de parler aux gens. Je trouve que tu rabaisses des fois les gens. Non, je rabaisse pas. T'es blessant, tu vois. Non, non. Je trouve que t'es fort, brut des fois avec des gens. Et pourtant, moi j'adore l'humour. Non, mais c'est pas ça. Je suis un gros nounours avec de la guimauve à l'intérieur. Ah, c'est ta femme qui a dit ça. Tu vois, ma femme, elle me le dit tout le temps. Et ils sont tous aperçus sur le camp. Tu verras, moi quand je te dis putain, tu devrais faire ça, c'est pour toi et je te le dis. Jean-Luc, pour l'instant, je l'écoute, j'analyse, je prends ce qu'il y a à prendre. Voilà. Jean-Luc, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de cinéma pour pas grand-chose. Non, Laurent, ça va être un peu plus compliqué. Ce qui est un peu plus renfermé, un peu plus distant, un peu plus méfiant. Mais après, il va m'adorer. Je m'inquiète pas. Non, mais et comme j'ai dit, j'espère me tromper sur la personne et avec grand plaisir. Alors, je vais t'expliquer un truc. Soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Tu vois, l'autre trou du cul là-bas, il me déteste. Bah pour l'instant, sans te connaître, je te déteste. Voilà. Tu vois. Mais voilà. Donc en gros, t'es venu mettre la zizanie? Non, je suis pas venu mettre la zizanie, je vous explique. Mais moi, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est que tu viens et tu dis, c'est moi qui décide en gros qui je vais saquer pour la réunification. Non, t'as pas compris, tiens, tu peux leur demander. J'ai dit, il faut que vous voyez entre vous qui va pouvoir partir. J'ai pas dit, moi, je décide que vous partiez. Maintenant, vous vous démerdez. J'arrive, je dis que je suis Dieu, que je vais leur sauver la vie. Ils me croient pas, mais ils ont tort. Je les aurai à la longue. C'est un métier. C'est au sortir de l'eau. Non, moi je préfère dans l'eau. D'abord des éclairs. Bah, là. ici, tu crains rien. Mais c'est dans l'eau. Bah, tu crains rien. T'as tes chaussures? Non. C'est nickel. Bon ben, il y en a une de moi déjà. Le travail de sape de Jean-Luc ne fait que commencer. Aura-t-il des effets sur le groupe rouge? À voir. Ce qui est sûr, c'est que son absence laisse un grand vide côté jaune. Je vais me mettre au feu et je vais rester près du feu pour assurer sa survie. Jérôme, de fait, remplit l'espace devenu vacant et pilote les opérations. Là, c'est bon. Du coup, j'en ramène encore du bois? Il faudra en chercher, il faudra faire une mission bois là. Là, il faut l'alimenter en permanence. Le départ de Jean-Luc me fait sortir un peu de l'ombre. Jean-Luc et moi avons la même personnalité, c'est-à-dire une personnalité de leadership. Je pense qu'on va passer d'un papa un peu plus directif à un papa, pour ma part, beaucoup plus participatif. On peut se faire encore une petite provision, hein, c'est jamais anodin de toute façon. Hein. Parce que si vraiment c'est ça ce soir, ça va être terrible. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Je m'appelle Jérôme, j'ai 44 ans. Je suis chef d'entreprise et j'habite dans le Doubs. 30% de réduction de consommation d'énergie, là, c'est super. Je viens d'un milieu très modeste où c'est vrai que financièrement, on avait de grosses difficultés. J'ai connu l'eau chaude à l'âge de 16 ans. J'avais pas d'habits comme mes camarades de classe pouvaient avoir. Je me suis senti toujours un petit peu mis à l'écart par rapport à ça. Et je me disais que c'était pas juste, que je le méritais pas. Et c'est ce qui fait aussi que dans la vie, je me bats tous les jours en me disant que je ne veux pas faire vivre cette situation à mes enfants. À table. Je suis marié à Nathalie depuis 27 ans et j'ai 2 enfants, donc le premier Jules a 18 ans et le deuxième Théo a 12 ans. Le travail. Il n'y a que ça de vrai pour réussir. Je suis encore qu'un enfant. Non mais je sais, non mais c'est pas ça. C'est tout ce que tu vas faire à l'école, ça aura forcément une incidence sur ton avenir. Écoutez ce que papa dit, c'est important. Ma femme me dit toujours que j'ai raison, mais heureusement ou malheureusement, j'ai toujours raison. Ce qu'il faut, c'est être combatif. Voilà, faut aller au bout des choses. Aujourd'hui, je suis au nirvana de ma vie, aussi bien professionnellement que d'un point de vue privé. Koh-Lanta, je dirais que c'est la petite cerise sur le gâteau, l'accomplissement ultime.
Vas-y, fais-nous passer. Ça brûle super bien. Voilà. Il y a ça ici. C'est un petit peu Jérôme, le papa, voilà, c'est la sagesse. Il prend souvent les bonnes décisions, très réfléchi et toujours en demandant la participation de tout le monde. Il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà, c'est un bon manager. Un petit peu moi le papa de la famille. Après, moi je suis surtout là pour désamorcer les conflits. Les conflits, ça n'aide en rien. Là, il y en a plein, hein. Et le seul conflit en germe sur le camp jaune, c'est la mise à l'écart de Yesta et Jérémy. Les deux jeunes gens s'apprécient et préfèrent passer du temps ensemble qu'avec leurs coéquipiers. Yesta et Jérémy, je veux complètement les réintégrer dans la famille jaune. Ils ont eu un petit moment d'égarement. Maintenant, ils ont bien compris qu'il fallait à tout prix qu'ils se resserrent sur le groupe. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je te le prends? Ça t'embête pas? Absolument pas. Super. Tu vas me dire que ça me fait plaisir. Jérôme veut recréer du lien avec les deux jeunes. Jérémy, qui étouffait avec Jean-Luc, pourrait revenir dans les rangs. L'air est plus respirable sans Jean-Luc parce que ça devenait un peu pesant, cette sensation d'être exclu du groupe, alors qu'aujourd'hui, on est dans une meilleure optique, donc forcément, l'avenir est plus radieux maintenant qu'avant, donc c'est plutôt positif, même si je serais très content de le retrouver en réunification. Et là, on est super, là. On a 2 jours de bois. Je pense que le départ de Jean-Luc a fait du bien à Jérémy et lui a redonné du poil de la bête. Tant mieux. Si ça permet à l'équipe de continuer à progresser et à évoluer, tant mieux. Toi, tu veux un peu de riz? Non, pour ma part, je pense que moi j'ai pas fini ma pizza. Ouais, alors pas de riz ce parts. soir, je vais pêcher, ça coûte rien, et comme ça, si on a des poissons, on se fait 2 poissons, et voilà. Ça, ok. Pas gâché. Peut-être que effectivement le départ de Jean-Luc pourra lui laisser une liberté qu'il n'avait pas quand Jean-Luc était là. Je demande à voir, parce que c'est bien gentil de faire un effort le lendemain du conseil quand le truc a pété, mais dans le temps, je demande à vérifier. Tu veux qu'on t'entame la chasse? Comme tu veux. Avec plaisir. Jérôme, avec sa diplomatie, tente de récupérer les brebis égarées. Il est maintenant le berger des Nagas. Chez les Sambors, Jean-Luc ne fait pas dans la dentelle. Ses railleries ont blessé la douce Julie. Jean-Luc, il est un peu, comment on dit, cru, quoi, c'est ça. On verra, je pense qu'il peut être sympa et à la fois blessant, parce que je veux pas me faire traiter de folle dingue ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, bon. Quand tu vois la folle dingue là, qui gueule comme un putois, là. Elle a la langue de fou. On va moins se m'entendre chanter ou moins sourire, mais c'est plus pour me protéger cette fois. Je vais me protéger, voilà ce que je vais faire maintenant. Les gens, je sais pas comment ils me perçoivent en fait, c'est horrible. Je suis juste dans mon monde à moi, mais on est tous uniques et exceptionnels en fait. On peut pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, ça serait aussi plaire à n'importe qui. Hein. Mais bon, il faut que je me blinde parce que je veux pas pleurer et puis je veux quand même garder un petit peu mon sourire quand même parce que c'est une chose les plus importantes pour moi. Nous, ce qui est bien, c'est que les filles apprennent nos fringues avant les laver et puis elles les ramènent. C'est bien. Vous avez bien dressé, nous, elles veulent pas. Ouais, mais c'est parce que tu leur demandes pas avec tendresse et amour. Certainement. Certainement que ça doit être ça. Je peux repartir? En fin de compte, je vais pas rester, hein, je me suis trompé. C'est pas mon truc ici, je vais rentrer chez moi. Pourquoi je fais le héros tout le temps? Les Rouges n'ont pas l'intention de s'en laisser compter, mais l'imposant Jean-Luc a confiance en sa stratégie. Ah là, le coucher de soleil dans les palmiers, c'est une Ah ouais, ça c'est super. Ça, on a carte pas de- postale. Attends, tu vas Bah voir. heureusement, on n'est pas tout. Bah merde. On ferait plus que ça. Et là, nous, ils se couchent derrière la forêt. On n'a pas ça. Dès le réveil, le 14e, Jean-Luc est en grande forme. Toujours la bouche ouverte, il veut fatiguer les Sambors. Servez-vous, c'est prêt. Alors, je vais goûter votre riz et je vais vous dire s'il est bon ou pas. Bah, je pense que je vais rester avec vous parce qu'il est meilleur. Vous m'avez gardé par la bouffe. Oh, c'est pas mal déjà. La venue de Jean-Luc, moi, ça me fait énormément rire, quoi. On sait qu'il est là par stratégie, que son objectif, c'est de nous démoraliser. Faut pas l'écouter, quoi. Ce qu'on s'est dit, c'est voilà, on s'en fiche, on lui rompt dedans, on rigole. Et puis voilà, ou alors on le laisse pas aller au pire. Chez nous, on a la moitié de ça. Hein. C'est vrai? Ah ouais.
Bah si t'es habitué, mange que la moitié, hein, on va manger le reste. Entre Jean-Luc et nous, on se fait une petite guéguerre entre ex-jaune et rouge. J'aime bien, il y a de la répartie, donc ça fait une nouvelle animation dans le camp. C'est l'animation camping. Il fait tout pour nous descendre, donc on n'a pas mangé pendant 9 jours. C'est pas un mec qui va arriver comme ça en nous disant vous êtes nuls, vous gagnerez jamais, qui va nous saper le moral. Bon Luc, vaisselle, c'est ton tour aujourd'hui. Sa chambre chez les sans-bords, c'est qu'il y a de la répartie. Mais certaines sont mal vécues. Moi, Jean-Luc, c'est dur avec lui. Il est pas gentil. Et là, t'as rien trouvé ici? Mais moi, ça y est, je m'en prends charmant déjà. Ah. Je suis jeune mariée. Non. Si? C'est quoi qui est jeune? Pas toi? Et il m'a dit, de toute façon, toi, la vieille, a 45 ans, alors que, bon... J'en ai quand même... Voilà, je suis sur mes toute jeune 38. Et puis bon, je me sens pas du tout comme une vieille, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Enfin, en fait, il casse chaque personnalité. Je savais qu'en venant à l'aventure, il y aurait des gens pas cool, mais là... C'est la méchanceté gratuite, quoi. C'est comme ça, c'est marrant. Je sors de la méfiance, mais j'en ai 2-3 qui sont prêts à craquer pour éliminer un déchet de ces œufs. Donc non, mais je laisse faire. Ça sera plus facile ce soir, quand ils auront eu la défaite. L'omniprésent Jean-Luc commence à trotter dans la tête de tous les aventuriers rouges, ce qui n'est pas bon signe. De son côté, sur l'île au trésor, Yannick remue ciel et terre à la recherche de la 6e balise, comme la veille. Il faut dire que cette 6e balise se trouve en pleine forêt, dans une zone particulièrement dense. C'est compliqué, il y a tellement d'arbres. Il a la chance inouïe de revenir pour la 2e fois sur cette terre promise. Au bout du chemin, l'anneau d'or qui propulse directement en finale sur l'épreuve d'orientation. Allez, là, j'ai fait tout ça. Allez. Je reviens au même endroit qu'hier. Je me dis que ma trajectoire est bonne et j'ai dû passer devant peut-être 10 fois, j'en sais rien. Mais bon, je n'ai trouvé 5. Pourquoi pas 6? Et franchement, là, c'est vraiment pas facile du tout. C'est pour une place en finale. L'anneau continue à me motiver. Ce matin, je suis quand même reparti avec le moral, mais voilà, la fatigue a vite pris le dessus. Venir sur cette île demande quand même un sacré effort. Demande de l'énergie, du physique. Aïe, pareil ça. Et le manque de nourriture qui s'accumule aussi. Là, le moindre effort, ça demande de l'énergie incroyable. C'est très chaud. Un colopendre. Il n'y a que ça. Mais il n'y a pas de balise. Et ici, c'est vraiment touffu, quoi. J'ai cherché une aiguille dans une botte de foin, quoi. Ah, je suis complètement bloqué, là. J'ai tout fait. J'étais à gauche, j'étais à droite, 5 mètres là, devant. Ah, là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus où aller exactement, voilà. On cherche, on s'obstine. On ne trouve pas, donc on s'énerve quand même un petit peu. Ça agace. Là, depuis hier, c'est... que dalle. Rien. Que je me dis que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Aïe aïe aïe, Yannick s'impatiente, l'heure tourne. Il va bientôt être temps de se rendre sur l'épreuve d'immunité et de dire adieu à l'anneau d'or. Heureusement pour les rouges, il n'y a pas que Jean-Luc sur le camp ce matin. Les sans-bords ont de la visite. Il a la tête levée entre les cailloux. Putain, en plus il est long. Vas-y, j'ai envie de le becter, moi. Une pierre, on le tue, on le mange. Pourquoi t'as baissé la tête? Baissé la tête. Il faut le tuer. Hein. Faut le tuer, hein, on peut pas le laisser comme ça. Non, il faut pas le laisser comme ça. La première fois que je l'ai vu, en fait, le serpent, j'ai pensé danger. Donc je me suis dit qu'il faut absolument le neutraliser, sinon on sait pas ce qui peut nous arriver. J'ai pas réfléchi une seconde, j'ai pris un bâton et la machette. Vas-y, mais vite, il monte. Bloque-le. Putain, non. Attention. Vas-y, machette. Et après, quand j'avais le bâton et la machette, j'ai pensé nourriture. Là, je me suis dit, il faut pas que je le loupe parce que ça nous fera un repas. Laisse-le finir. La tête, vise la tête, La tête.
Voilà, C'est bon. ça y est, ça y est. Non, on va lui couper la tête. Non, mais il est mort là. Belle prise de Benoît. Enfin de la viande pour les rouges. Bon, on met la plancha, un petit peu de protéines avant l'épreuve. Mais la dégustation attendra, car le message annonçant l'épreuve d'immunité vient d'arriver. Alors, messieurs, dames, à bout de bras, soutenez-vous. Bon, c'est le cochon pendu. Cochon pendu. Voilà. Bon. Non, soutenez-vous. Ouais, ça va être le cochon pendu, mais tu sais, avec la corde, pas Je pense. le bois. Ouais, moi Prenez. aussi, je pense à ça. Chaque immunité pour moi est très importante. C'est sûr qu'il ne faut pas que je perde parce que je serai sur la sellette. Mais je vais tout faire comme toutes les immunités pour pouvoir aller jusqu'au bout et gagner, quoi. Là, l'immunité d'aujourd'hui, elle est primordiale, quoi. Il faut qu'on gagne absolument. Bonjour les rouges. Bonjour. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Les jaunes, voici Yannick, qui est de retour de l'île au trésor. Ça va? Ouais, impeccable, ouais, super. Bon les jaunes, c'est une nouvelle équipe. Avec une nouvelle venue, c'est Ludivine. Je vous vois avec le sourire, Ludivine. Comment s'est passé cet accueil? L'accueil s'est super bien passé, je me suis très bien intégrée, ils ont été tous super avec moi, ils ont été vraiment bienveillants, vraiment je suis très contente. Si on devait comparer le campement des rouges, que vous avez connu très longtemps, et le campement des jaunes que vous avez découvert. Il n'y a pas photo, le campement des jaunes est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré. Donc vous ne regrettez pas votre transfert chez les jaunes? Non du tout, c'est top. Jean-Luc, transfuge de l'équipe jaune chez les rouges, c'est dur de vivre ce changement pour vous? Très dur, voilà, moi je suis toujours dans mon cœur un jaune, je resterai jaune, ils le savent, hein, je suis pas arrivé, j'aurais pas dit attention, ça y est, je suis amoureux de vous, je serai rouge. Par contre, j'ai une fierté, ma fierté ça va être de faire gagner les rouges. Alors sur les 4 épreuves d'immunité disputées, vous en avez gagné 2 chacun. 2 pour les rouges, 2 pour les jaunes. Je vais reprendre le totem. Stéphane, il est remis en jeu ce matin. Merci. Dans chaque équipe, vous allez devoir choisir un aventurier ou une aventurière qui restera en équilibre sur les planches. Cette planche, elle va être maintenue à l'horizontale par tous les autres, au départ. Car régulièrement, j'enlèverai un aventurier. La dernière ou le dernier qui reste en équilibre fait gagner son équipe. Alors chez les rouges, vous êtes en supériorité au niveau des hommes. Bruno, vous êtes fait piquer ce matin? Ouais, j'ai voulu prendre mon foulard pour partir au jeu. Ouais. Et en prenant mon foulard, je me suis fait piquer, je ne sais pas par quoi. J'ai une grosse douleur intense à la main. Vous avez vu le médecin et le médecin vous demande de ne pas participer à cette épreuve parce qu'évidemment, il va falloir tirer très fort sur une corde. Et malgré ça, chez les rouges, il y a encore un homme de plus que chez les jaunes. Par conséquent, l'un d'entre vous ne va pas disputer cette épreuve d'immunité. Messieurs, 5 statuettes, une par personne. Celui qui tire la statuette noire ne joue pas. Benoît. Lo. Jean-Luc. Laurent. Et Stéphane. Vous n'avez pas le choix. Non. Je vais vous demander de tendre le bras, messieurs. De placer votre deuxième main sur la tête de la statuette et de révéler la couleur. Benoît, vous ne participez pas. Même chose pour Bruno. Sur avis médical, je vais vous demander à tous les deux de venir me rejoindre. Alors évidemment, chez les jaunes, avec l'arrivée de Ludivine, vous êtes en très grande supériorité numérique chez les femmes. Vous êtes 4, 2 d'entre vous ne disputeront pas cette épreuve. Il y a 4 statuettes, 2 noires, 2 blanches. Ludivine, Beryl, Alexandra et enfin Yesta. Allez mesdames, tendez le bras, mettez la main sur la tête de votre statuette. Révélation. Yesta, Ludivine, vous ne participez pas. Beryl et Alexandra, vous jouez. Les rouges, les jaunes, je vais vous demander de prendre la corde, de placer la planche à l'horizontale. Beryl et Candice, allez vous placer. Vous devez être entre le bout de la planche et la corde, sans toucher la corde avec vos pieds. Attention! Top, c'est parti! Ce sont les 2 petits gabarits, Candice et Beryl, qui sont juchés sur les planches. Leurs coéquipiers tiennent fermement la corde qui les maintient en équilibre.
lâcher un peu. Vous tanguez un peu. Tirez un peu. On monte un peu. Meryl? Comment? Là, c'est très bien, hein. Ça a presque un avant-goût de poteau, non? C'est ce que je me disais. Mais je pense que ce sera plus fin. Candice, ça va? Pile à l'instant, vous... On lève un peu ou pas? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Parfait, parfait, parfait. Top, c'est bon. Les rouges, les jaunes, 8 minutes d'épreuve et ça va devenir plus difficile parce que vous ne serez plus que 4 de chaque côté à tenir la corde. Chez les rouges, qui quitte la corde? C'est moi. Julie, chez les jaunes. Alexandra, attention pour Julie et Alexandra. Top lâché. Les deux femmes lâchent en essayant de ne faire aucun à-coup. Alors là, les jaunes, c'est nickel, hein. J'ai rien senti. Attention, ça bouge. Attention, on fait bouger le À droite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Passe à droite, là. Ça retombe un peu. Ah ouais. Vous tenez fort, je vais assouplir mon bras. Vous tenez fort? Vas-y. Ça va encore se corser. Vous ne serez plus que 3 de part et d'autre à tenir la corde. Qui chez les rouges? Stéphane et Yannick chez les jaunes. Attention pour tous les deux. Lâchez. Hop là. Allez, les jaunes. Oh. Tirez un petit peu. Tirez. Doucement. Encore, regarde la planche par rapport de l'autre côté. C'est bon. Attention, ça bouge, ça bouge. C'est bon. Allez, les jaunes. Allez, ça tire, ça tire. Tire. Tirez. De chaque côté, ça va maintenant être un duel. Vous serez 2 rouges face à 2 jaunes au niveau de la corde. Chez les rouges, qui va lâcher? Laurent. Chez les jaunes, c'est moi. Jérémy. Attention pour tous les deux. Lâchez. Allez, allez, Lou, c'est à toi cette épreuve. Allez, Jean-Luc. Allez, je descends là. Allez. Voilà. Ça tire, ça tire. Allez, Jean-Luc. Jean-Luc a l'air d'avoir du mal. Candice fait le yo-yo. Allez. Voilà, là, vous êtes bonne. Lâche pas, Jean-Luc. Depuis le temps. C'est dans la tête, les gars. C'est dans la tête. Concentre-toi, concentre-toi. C'est dur pour eux aussi, prends la droite. Hein. Les jaunes. Freddy lutte, mais les jaunes ne bougent pas. Voilà. Extra, les gars. Retire. Allez, on retire, retire, retire. Retire. Excellent. Voilà, là, vous êtes bonne. Les jambes, les dos. Allez, les jaunes. Les jaunes, vous êtes très bons, là. Attention, les gars. Et l'épreuve va devenir encore plus dure. Un seul aventurier de part et d'autre. Qui lâche chez les rouges? Lou, c'est à toi. Qui lâche chez les jaunes? Je lâche ou tu lâches? Dépêchez-vous. Je lâche, je lâche. Jérôme, Jean-Luc, attention. Tire avant. Allez. T'es prêt? Ouais. Top lâché. Ah putain! La victoire pour les jaunes. J'avais dit! Bien ça! Bien! On est là les gars! Putain, on est là, on est là!
Il a joué le jeu. Non, j'ai pas lâché la corde. Demande-moi, hein, je te le dirai. Non, je demande. Ah non, mais moi j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout. Hein. C'est comme ça, hein. Moi je fais pas de muscu, je fais rien. Je suis pas un sportif. Hein. Et là, le problème, c'est que t'as un doute dans ta tête. Faites pas la gueule. Faites pas la gueule. On va éliminer quelqu'un. Oui, mais voilà. Bravo les jaunes. Bravo en particulier à Freddy qui a tenu jusqu'au bout. Mais je voudrais me tourner d'abord vers les rouges. L'eau, je vous sens au pire agacé, au mieux désabusé. Ouais, je suis agacé, je suis déçu. Ça s'est joué à 2-2. Mon jeu commençait à vraiment avoir mal, à craquer. J'avais plus qu'à bloquer, quoi. Fallait que je tire, que je bloque, que je tire, que je bloque. Et c'est vrai que plus le temps il a passé, et plus ça devenait compliqué, quoi. Jean-Luc, je vous ai senti très vite en difficulté lorsque vous êtes retrouvé à 2. Ouais, bah, je suis pas musclore, hein. On va rester là-dessus. Non, j'ai souffert, hein. Mais j'ai rien lâché. Pour moi, j'ai rien lâché, j'étais au bout de moi. Benoît? Moi, j'en ai douté vu les réactions. Après, il me dit qu'il a tout donné, donc je lui fais confiance. Maintenant, s'il s'est pas donné à fond, il le sait et j'espère qu'il pourra se regarder dans une glace quand même. C'est tout. Bon, on a toujours le doute. On peut toujours avoir le doute, c'est normal. Après, c'est que l'eau qui peut ressentir au moment où Jean-Luc a lâché, si c'était la différence. Moi, voilà, Jean-Luc m'a dit qu'il allait jusqu'au bout, je le crois. Jean-Luc, vous comprenez qu'on puisse peut-être douter sur la dernière partie? C'est normal qu'on doute. Dans ma tête, je suis jaune et ils pensent que j'ai pas tout donné. Pour moi, je suis carré, je donne tout. J'ai pas de doute là-dessus, moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette victoire, elle revient à l'équipe des jaunes. Vous repartez avec l'immunité et c'est à Freddy que j'ai envie de remettre le totem. Vous êtes le dernier à avoir tenu la planche. Bravo. Super. Les jaunes, bon retour sur votre campement. Au revoir, Denis. Les rouges, la conséquence de cette défaite, elle est difficile à entendre. Conseil, demain soir, vous allez devoir éliminer un membre de cette équipe rouge avec une information d'importance. Jean-Luc, qui vous a rejoint juste après le dernier jeu de confort, est intouchable. Par conséquent, il votera comme tout le monde, mais personne ne pourra voter contre lui. À demain soir. Demain. Encore plus que la défaite, les doutes de ses nouveaux coéquipiers rouges ont énervé Jean-Luc. De retour sur le camp, le Varois ne décolère pas. C'est la tête des mauvais joueurs. C'est la tête d'un mec que tu traites de tricheur. Je peux pas supporter qu'on doute de moi. Les insinuations, les trucs, les machins, ça va 5 minutes, quoi. J'ai souffert, hein, mais j'ai rien lâché. Pour moi, j'ai rien lâché, j'étais au bout de moi. Moi, j'en ai douté. S'il estime qu'il s'est donné à fond, moi, je lui fais confiance. Maintenant, s'il s'est pas donné à fond, il le sait et j'espère qu'il pourra se regarder dans une glace quand même. C'est tout. Bon, on a toujours le doute. On peut toujours avoir le doute, c'est normal. Pour moi, je suis carré, je donne tout. J'ai pas de doute là-dessus, moi. Il faut qu'ils me connaissent, ils savent que moi, je suis carré, je suis arrivé, je leur ai menti sur rien. Je leur ai dit que j'étais venu pour foutre la merde. Je veux foutre la merde. Bon, après, il faut qu'ils enlèvent le doute dans leur tête que j'ai lâché la corde. Non, j'étais taquet, j'étais à fond, là. Voilà. Moi, je pense pas qu'il ait fait exprès. Ah non, mais aussi, c'est... Mais peut-être qu'on l'a juste surestimé, c'est tout. Non, mais tu voulais mettre qui à la place? Tu peux pas. Y a pas de tu peux pas. Du moment tu veux mettre qui à la place? Mais non, c'est juste disais à Benoît. Du moment où on l'enlève lui, c'est fini. C'est gagné. Mais non, mais faut dire les choses, c'est fini. Dès que le troisième il est parti, c'était à Jean-Luc. Et Jean-Luc il était déjà à bout. Il tremblait, il n'en pouvait plus, donc ça se relâchait vraiment. Donc je forçais en plus au niveau du deuxième. Et puis lorsque lui il a lâché vraiment d'un coup sec en plus. Ah putain! Ce qui m'a mis le doute, c'est que la corde, il y avait vraiment aucune délicatesse dans le relâcher de la corde, quoi. Ça a été instantané. Il m'a fait de la peine, Jean-Luc, mine de rien. Qui? Jean-Luc, il m'a fait de la peine. Lui aussi, il rentre dans les gens. À un moment, s'il s'en prend une, il faut assumer, je pense. Bien sûr. Je comprends tout à fait qu'il ça l'a attristé, mais il va pas avec des pincettes. Hein, lui. Non, mais... Donc, à un moment, il cherche aussi, bah, c'est tout, quoi. Donc, Le fait que tu te convoques comme feu, c'est insinuer que j'ai pas tout donné, c'est pas possible.
Ouais, c'est pas possible. C'était logique qu'on mette des doutes sur ce que je suis. Mais bon, voilà, ça fait toujours très très mal. On va vouloir croire que je fais gagner les jaunes, c'est pas vrai. Les jaunes, ils n'ont pas besoin qu'on les aide pour qu'ils gagnent. Ils sont supérieurs en tout. Les rouges, ils n'ont pas le physique, ils n'ont pas la technique, ils peuvent pas te battre, les jaunes, c'est impossible. Moi, je suis venu faire un peu de stratège pour éliminer le maximum de rouge jusqu'à la réunification. J'ai un foulard rouge pour tout ce qui est épreuve. Je donnerai toujours ce que j'ai. Mais dans mon cœur, je resterai toujours jaune. Faut pas oublier que Jean-Luc a plus de liens avec les jaunes qu'avec les rouges. Ça fait que 48 heures qu'il est sur l'île. Il a déjà passé 13 jours avec eux. Et que, comme il l'a dit devant tout le monde, dans son cœur, il est jaune. Donc on se doit d'observer. Et c'est pas parce qu'il a pas réussi à mettre la zizanie en 48 heures qu'il le fera pas 2-3 jours après, quoi. C'est sa mission. Moi, Jean-Luc m'a pas spécialement perturbée. Moi, spécialement. Enfin, Ouais. moi... Moi, quand il a pleuré tout là, franchement, ça m'a touchée. Et pourtant, il m'a blessée, il m'a fait beaucoup de peine. Et je peux te promettre que, quand même, il m'a attendri et ça m'a fait quelque chose, tu vois. Parce que je me dis, quand même, tu vois, il est sincère, tu vois. Les premiers jours, il a été avec moi très dur. Je veux dire, je suis allée dans un coin me cacher pour pleurer, quoi. Et on l'a vu pleurer, et là, ça m'a attendri. Et j'ai dit, ah, il y a quand même un cœur sous cette apparence de pierre. Justement, je pense qu'il avait vraiment envie qu'on gagne. Pour pas avoir à subir ce genre de situation. Je m'entends plutôt bien avec Jean-Luc. Pour moi, l'arrivée de Jean-Luc, ça n'a rien changé de spécial. C'est juste que du coup, je sais plus contre qui voter demain. Mais du coup, non, moi j'aime bien Jean-Luc. Là, il va essayer de nous faire un étendage et tout. C'est quelqu'un qui bouge. Ça me dérange pas qu'il soit ici. Je sais, je me suis enflammé sur la hauteur. Ils sont sympas, ils sont tous sympas. Donc maintenant, je mets en place mes stratégies, mes embrouilles. Je leur mets des verres dans la tête et puis je vais attendre qu'ils mûrissent. Puis à un moment ou à un autre, à s'apercevoir qu'ils n'ont pas d'autre solution que de se rattacher à moi pour aller le plus loin possible. Et donc après, normalement, l'affaire, elle est dans le sac. Mais c'est plutôt pas trop mal. Ouais, c'est plutôt bien. Bien, wesh. Jean-Luc tisse patiemment les mailles de son piège et il commence doucement à être apprécié par certains. Ses alliés jaunes, eux, sont ravis de leur victoire. Belle victoire. J'ai un peu l'impression qu'on dit ça chaque victoire. Bon, on est bien les gars, hein, bravo, un chapeau à tous. Hein. Là on est tranquille, on va passer 2 bonnes journées. Reste à la maison, pas de conseils. Et Jérôme, le nouveau capitaine, en profite pour s'assurer de la cohésion de son groupe. Et donc, de se faire confirmer la loyauté de Yesta et Jérémy. Allez, à la chasse au bulot. Ah. Bon, moi j'en veux beaucoup parce que j'ai faim. Hein. J'ai faim. Là, c'est pas la période où ils sortent, hein, mais bon. Dans l'histoire, là, avec Jean-Luc, Jean-Luc voulait partir chez les rouges, Jérémy voulait à tout prix partir chez les rouges. Parce que Jérémy s'est dit que si on était tous les deux, si on continuait tous les deux, on allait forcément sauter. Faut que je m'assure de ça avec lui. Ça c'est sûr. Et il est où Jérémy d'ailleurs? Je sais pas, il était pas. Ah bah il est là derrière nous. Ah bah tiens, tu peux revenir en parler maintenant. Bah justement, on peut en parler. Jérémy, on t'attendait. Moi je voulais te parler de quelque chose parce que si tu veux, quand on a fait l'histoire, tu sais que Jean-Luc a mis son nom sur le machin, à un moment donné t'as dit ah non moi de toute façon je vais aller dans les rouges, Ouais. Non. Toi tu restes ici, et ta copine? Moi ce que je voudrais pas c'est qu'après qu'on soit dans la réunification. Non mais ça n'a rien à voir après, là c'était et qu'après tu nous trahisses et que t'ailles avec les rouges. Mais non mais impossible. On avait juste peur de pas pouvoir arriver jusqu'à la réunification vu qu'on était tous les deux contre, en gros, séparés de vous. Moi je voulais aller chez les rouges parce que je sentais que j'étais comme un rat pris au piège quoi. À la réunification on n'est pas débiles, on va rester avec les plus forts. Les plus forts c'est qui? C'est nous. Après on verra bien comment ça se passe. Je sais qu'ils ont besoin de moi pour l'instant pour les épreuves. Je sais qu'ils auront besoin de moi après à la réunification pour le nombre. Après, je suis pas dupe, hein. Je sais très bien qu'une fois que tous les rouges seront partis et qu'on sera en contre jaune, on sera les premiers à sauter. Et si j'ai envie de gagner Koh-Lanta, c'est certainement pas ce que je ferai. Je resterai pas en attendant. Jérémy est prudent et lucide. Il donne des signes d'apaisement à Jérôme, mais se laisse toutes les portes ouvertes quant à l'avenir. Mais de toute façon, depuis le départ de Jean-Luc, il se sent mieux. On va vider le serpent. Sur leur camp, les rouges sont concentrés. Ils s'apprêtent à faire cuire le serpent tué par Benoît dans la matinée.
C'était affreux. Les serpents, c'est la bête qui me fait le plus peur de toutes les bêtes qui existent au monde. Donc là, en fait, je vais me faire violence, mais comme pas possible. On va le dépecer, on va le manger. Ça va nous faire de la viande. Je découvre des nouvelles saveurs. Jamais je m'attendais à manger du serpent. Comme jamais je m'attendais à tuer un lézard pour le manger. Ma proie matinale. Assommée. Là, je découvre tellement de choses dans cette aventure, c'est top, j'adore. Tu tiens la tête, tu prends la peau. Tiens, vas-y. C'est ça, c'est la viande qu'il faut sortir là-haut. Tu es où la viande? Elle est là, la viande. Ah ouais, en fait, il n'y a rien à manger dessus. J'ai pris, j'avais l'air serein, etc. Mais dans ma tête, rien que de le toucher, c'était compliqué. Je suis venu à Koh Lanta dans le but de me surpasser. Et je suis fier de moi. On a retiré la peau, on l'a vidé. Là, il reste plus que la pseudo-viande et colonne vertébrale, quoi. On va le faire cuire comme sur une plancha avec notre pierre magique, là. Et puis on va goûter. Moi, c'est une grande première. Et les crocs, On les a mis dans le feu. vous les avez vus? Bah, on a coupé la tête, on n'a pas vu les crocs. Il ne peut pas y en avoir un peu plus bas ou quoi? Non, non. Oui, il y a les crocs de devant, mais je me dis, on ne sait jamais qui. Avec les vertèbres là en plein milieu, et en plus moi ça saignait un petit peu. Ah, j'aime bien quand c'est saignant, hein. Moi la viande saignante j'aime, mais alors du serpent saignant. Non mais ça se mange pas ça. Bah si, c'est ça que tu manges justement. Ouais. T'as goûté? Alors, serpent? Pas goûté encore. Il est où le mien? Vous avez goûté? C'est appétissant. Hein. Quel repos. Ils arrêtent. C'est aussi appétissant que je le pensais. Moi j'adore. J'ai l'impression que c'est du poulet. Vraiment, une aile de poulet. Il y a moins de choses à manger dedans, mais le serpent a le goût du poulet. Moi, c'est toujours l'odeur qui me dérange quand je mange, mais c'était meilleur que les crustacés déjà. Vous me faites pitié les filles. Concrètement, j'ai eu un peu de mal parce que je sais que c'est un serpent. Mais à la fois, quand j'ai goûté, c'était pas mauvais. Ça avait un goût de viande. Enfin bon, je l'ai quand même goûté, je suis contente. Mais je suis pas sûre d'en manger. Alors après le lézard, le serpent, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir demain. C'est bon? Non, oui, ne répondez pas tous à la fois parce que... Je l'ai pas mangé. Toujours on t'a oublié, Steph. Putain, je suis désolé, Steph. Oh, mais y a pas de souci, t'en fais pas. Non, ça déconne. Bon, tu sais pour qui tu vas voter maintenant. Ah oui, maintenant, oui. Ça a fait de la peine, mine de rien, parce qu'il n'y a pas eu la petite attention de dire Steph, il n'est pas là, on lui en coupe un morceau, il a coupé pour le nombre qui était là, et puis il n'a pas fait attention. Mais je leur ai fait comprendre que bon, c'était pas sympa non plus. Tu veux la coco fraîche, Stéphane? Elle est fraîche, hein? Ah, surtout que j'ai pas eu de serpent. T'as pas la pêche, Stéphane? Ben non, ça me fait chier. Ils arrivent, hein, t'as oublié pour le serpent. Même si c'était le geste, hein, c'est pas... Mais nous, on avait regardé. Non, il n'y avait pas. Ben voilà, c'est agréable, c'est toujours agréable. Ça fait toujours plaisir. Stéphane est vexé d'avoir été oublié par ses compagnons. La bonne humeur n'est qu'apparente, car le vote à faire au conseil est dans tous les esprits. Je suis assez droit, je vais rester sur la ligne de conduite, c'est-à-dire que moi je voterai Julie quoi qu'il se passe. C'est la moins performante et puis c'est elle avec elle où j'ai le moins d'affinité. Là, Julie, la prochaine fois, si... Allez, Jean-Luc. Tu sais pas après comment ça peut se passer. Tu sais pas. On sait pas encore, on dit Julie, Lo, on sait pas. Et Lo, il sait que demain il y a un vote noir contre lui et que ça serait simple pour moi, et Bruno et même Stéphane ou Jean-Luc de voter contre lui. On sait pas si demain on fait un choix collectif ou on choisit chacun de notre côté et surprise en conseil. Les aventuriers supposent que Sophie, en partant, a voté contre l'eau. Il faut dire que le ton était monté très haut entre la Dromoise et le judoka. Depuis le début, je suis celui qui ferme le plus ma gueule ici, te concernant. Et il y a bien longtemps que j'ai failli péter un plomb. Donc faut arrêter de ton truc là. Et par rapport à quoi? Mais par rapport à tout. T'es un sketch à toi toute seule. Voilà, moi je suis un sketch à moi toute seule. Ouais, t'as un sketch à toi toute seule. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Oh, faut faire ci, faut faire ça. Arrête, arrête. Non, j'arrête pas. Ça fait mal. Et ça me déstabilise. Je m'attendais pas à ça.
C'est sûr qu'il y a peu de suspense sur le vote noir de Sophie. Cela met Lo automatiquement en danger, car un vote contre lui, c'est une aide à la décision pour ceux qui hésitent. Je sais que je suis potentiellement en danger. Je sais que le vote noir de Sophie, c'est moi. Peut-être que certains, je pense à Laurent et Bruno, vont peut-être en profiter pour me sortir. Donc je vais voir, je vais d'abord sonder avec mes camarades, ce qu'eux ils ont en tête. Et à ce moment-là, essayer d'unir nos forces pour avoir le plus de votes sur une seule personne. Julie et Lo seraient tous les deux en danger, mais rien n'est encore décidé. C'est l'aube du 15e jour sur le camp rouge. Et surtout l'aube d'un conseil, Jean-Luc, en observateur extérieur, qui est immunisé, pour cette fois-ci fait les comptes. En passant du temps avec les rouges, je me suis aperçu qu'il y a un clan Bruno-Laurent, il y a l'équipe de Lo, Benoît, Candice. Après, Stéphane, c'est un peu un électron libre. Il porte plus quand même du côté Lo et l'équipe de Lo. Voilà, et Julie, elle est un peu dans son monde à elle, ce qui est bien, elle se prend pas la tête. Donc ce soir, c'est le conseil. Je vais déjà bien jauger tout le monde. J'attends de voir avant de faire quoi que ce soit. Jean-Luc a dressé l'état des forces en présence. Jour crucial pour l'équipe rouge. C'est juste ce soir de conseil. Hein. Ouais, c'est sérieux. Hein. Il y en a un qui plie les gaules, il range son maillot de bain, il rentre chez lui. C'est le jour où il faut se faire bien voir. Julie, qui se sait menacée, fait des efforts et se met à la cuisine. C'est la première fois que je vais cuire des crustacés. J'ai mis tous les petits bouts de Ouais, de bulot, tout ça. Et là, j'ai écrasé les crabes. Tu as écrasé les crabes où? Dans le bouillon. T'as pas mis les crabes et les mollusques non, ensemble? Il fallait pas. Si. Parce que comment tu peux les écraser, les crabes? Faire maintenant? Avec le bâton. Mais t'auras des coquilles de crabes quand tu vas goûter, Julie? Ah faudra boire que le jus. Elle savait pas, la pauvre, c'est pas grave. Non, mais voilà. Bon, s'il faut, ça sera bon. C'est pas grave, Julie. Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, Julie. Bien parlé, Benoît. Merci. Julie, elle a mélangé les bulots, les crabes, et elle a tout pilé en même temps, alors qu'il fallait faire les crabes à part, les bulots à part. Donc là, c'était un peu même dégueulasse. Manque de sel. C'est un peu plus fade, du coup. La préparation de Julie, franchement, catastrophique. Je pense que chez elle, elle fait pas beaucoup à manger. Même moi qui ai 22 ans, je cuisine mieux qu'elle. Il manquerait plus que je renverse le tout, et alors là, c'est sûr, on vote pour moi ce soir. Hein. Comment on peut écraser du crabe dans des bulots? On sait que les coquilles vont se mélanger avec et qu'on pourra pas manger. Franchement, c'était pas bon du tout ce qu'elle a fait. J'ai mangé pour lui faire plaisir, hein. Mais non, c'était pas bon du tout. On va la laisser loin de la marmite et ça sera bien comme ça. Qui c'est qui veut les pinces encore, là? Qu'est-ce que j'en ai à carrer? Est-ce que je vais vomir dans 5 minutes? C'est ça. Ah non. Personne vraiment n'en a mangé, les crabes ils sont vraiment trop petits. Les boulots, c'est dégueulasse et tout, donc on laisse tomber. Allez, c'est bon, vas-y, on mangera demain, il fera beau. Voilà. Eh mais dis donc, on a vachement bien mangé. Bon, moi je vais retourner sur mon île, hein, vous m'en voulez pas. Je vais aller chercher mes huîtres parce que là c'est plus possible. Bon, ce n'est pas grâce à ses talents de cuisinière que Julie va marquer des points. Mais ce matin, un autre nom circule aussi en vue du conseil de ce soir. Ce matin, Bruno et Laurent qui m'ont parlé de toi, comme quoi ils avaient l'impression que tu étais un peu le chef et que tout le monde te disait amen en gros. Quand tu disais un truc, tout le monde t'apportait le truc. Vous avez vraiment cette impression-là ou pas? J'ai pas l'impression de... Que je vous dis un truc, vous le faites et... Enfin, avec plaisir, si... enfin, franchement, moi j'ai Ah, mais jamais est-ce que entendu... je vous donne des ordres ou des... Non, pas du tout. Bruno et Laurent, c'est décevant qu'ils pensent ça de moi. Ouais. Je suis loin de donner des directives. En aucun cas sur le camp, j'ai été dire fais ci, fais ça. Enfin... Donc ouais, c'était un petit peu chiant d'entendre ça, surtout quand c'est pas vrai. Donc je l'ai pas bien pris forcément, je l'ai mal pris. C'est fou, c'est... Ah, je suis dégoûté. Je vais les sauter un à un. Tant que je suis dans le jeu, je vais les sauter un à un. Je sais pas à quoi il joue, Laurent. On s'est toujours dit que lorsqu'on avait un truc à se dire, on se le dira en face. Donc je vois pas pourquoi il irait dire ça derrière mon dos.
Ça se trouve que c'est une stratégie. Il essaye peut-être de sauver sa peau. Et ils sont où les jumeaux? Tu crois quoi? Ouais, mais là, les stratégies à deux, ça va jamais loin. Hein. Les propos de Laurent, rapportés par Candice, ont déstabilisé Lo. Il pourrait bien faire pencher la balance en défaveur de l'entrepreneur nordiste. Les jaunes, eux, sont préservés du conseil, mais pas de la mauvaise humeur du duo Yesta-Jérémy. Malgré les efforts de Jérôme pour rapprocher les deux jeunes gens du reste de la tribu, le binôme reste à l'écart. Tu vas y aller cet après-midi? Faire une grève de la pêche. En même temps, hier, je ramène 2 poissons et ils disent merci à la meuf qui a fait le riz, alors... Jérémy reste très vexé par les reproches des jaunes au conseil. Tu vas à la pêche, tu ramènes 4 poissons, c'est bien. T'as pas fini ta journée, Kiki. Faut continuer derrière. Il y a encore le taf. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que pour vous, cet isolement, cette mise à l'écart, nuit ça à pâtit l'avancement au groupe. Oui, ils assurent pas sur le camp, ils sont pas là, ils sont pas présents. Voilà, donc c'est tout beau, c'est mignon, c'est bien, allez. Ils vont compter fleurettes, c'est l'éclate. Aujourd'hui, j'ai décidé de pas aller pêcher justement pour qu'ils se débrouillent tout seuls, quoi, pour voir ce que c'est que de pêcher et de passer 3 heures dans l'eau. Et s'il n'y a pas de poisson, eh ben, ils auront qu'à être plus reconnaissants la prochaine fois. Ben, c'est qu'aujourd'hui, tu vas pas pêcher alors. Non. Et je te jure que je râlerai même pas parce que j'ai faim. Non, mais ils vont ramener des poissons quand même. Ça fait 2 heures qu'ils y sont, ils vont ramener au moins un poisson. Ça va. C'est con parce qu'on avait plein de bouquets pourris. Mais j'arrive pas. Dur. Tu vas d'un coup sec. Là aujourd'hui, je sais pas, ça m'a saoulé un peu, Yesta, son comportement du manioc. Je dis donne-moi ça, tac tac, et puis voilà quoi. Enfin, on voit bien qu'elle est pas manuelle, qu'elle le fait à contre-cœur, qu'elle a envie de rien foutre. Si on perd un prochain jeune d'humilité, enfin moi c'est bien la seule personne qui n'a plus rien à faire sur le camp quoi. Celui-là, j'arrive pas à l'enlever, tu peux me l'enlever. Voilà. Attends, il y a des morceaux noirs. Je commence à plus supporter grand chose. Le rose, tu peux le laisser, c'est pas grave ça. Et moi, on m'a dit que le rose, fallait l'enlever. Hein. Non, mais c'est pas grave ça. C'est vrai que là, j'en ai marre, donc je suis un peu fermée à tout le monde et du coup, ils m'agacent un peu tous. La 2 bénitiers. Bonne pêche. C'est quoi comme poisson? Un perroquet? Ouais. Il paraissait énorme dans l'eau. Bah après, faut qu'on arrive à être plus efficace aussi, quoi. Et là, t'as pas envie d'y aller? Moi, je vais laisser les autres faire parce qu'après. Personne veut aller à la pêche là? Au harpon? Ah non. J'en ai un peu marre de subvenir aux besoins d'une tribu qui n'est pas forcément la mienne. Voilà, ils sont 7, on est 2. Je suis pas là pour faire leur boniche, donc je préfère ne rien faire. Je vais sur la plage avec Yesta, tranquille. Et regarder un peu rager dans leur coin, et voilà. Il y a pas les 2 tourtereaux. Qu'est-ce qui se raconte là-bas, les 2 tourtereaux? Taureaux là? Vous verrez tout ce qu'ils disent ensemble. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Les amoureux de Koh-Lanta. Moi, au début de l'aventure, je dis Jérémy, Coco, t'es taillé pour les poteaux, t'es dessiné quoi. Il est gravé dessus. Enfin, franchement, ouais. Le mec, il est beau, il est intelligent, physiquement, il cartonne. Niveau camp, il sait aussi se rendre essentiel. Mais il a fait un décrochage. Même au début de l'aventure, je dirais que c'était trop dangereux cet isolement-là des deux avec Yesta. Après, ils disent que finalement, ils veulent plus s'isoler, ils essaient de revenir, mais finalement, on les voit pas beaucoup. Mais eux, ils se mettent en péril. Décidément, le binôme Yesta-Jérémy a bien du mal à se raccrocher au groupe. Trop de rancœur non dite de part et d'autre. La cohésion jaune est vraiment mise à mal. Chez les rouges, des sous-groupes apparaissent aussi. Laurent et Bruno d'un côté et le clan de Lo en face. D'ailleurs, Lo, Benoît et Julie ne veulent rien laisser transparaître de leur intention de voter Laurent. Il faut rester normal, hein. Faut pas qu'ils sentent qu'on les a captés, sinon c'est mort. Ouais, non. L'autre voulait une petite vengeance par rapport à Laurent, vu que Laurent avait comploté dans son dos pour l'éliminer. Lo a décidé justement de faire croire qu'il continuait à voter contre Julie. Comme ça, Laurent allait être surpris et en gros, ça allait lui mettre un coup de massue. Eh ben, tu sais quoi, je vais aller voir. Tu conviens ou pas? Je savais que Laurent et Bruno ils voulaient me parler, je suis parti dans l'eau.
Laurent et Bruno ont changé de fusil d'épaule. Ils ne visent plus l'eau, force brute dans les épreuves, mais Julie. Ils espèrent que tous les rouges feront de même. Quoi de neuf là? Et vous, quoi de neuf? Je vous ai pas beaucoup vu. Donc le quoi de neuf, ça voulait dire toujours pour Julie, ton vote et tout. Donc moi je dis oui, toujours pour Julie. T'as pas encore parlé avec? Non. Je lui ai dit, Laurent est venu parler, elle m'a dit oui. En plus. Comme ça, elle est tranquille? Ouais, je pense. Elle a tiré une petite tête, elle m'a dit oui. J'adore, je joue au poker, bien sûr. Ouais, je vais voter pour Julie. Il m'aurait dit quelqu'un d'autre, j'aurais dit pareil. Oui, il m'aurait même dit, tu vas voter contre toi. J'aurais dit oui, je vais voter contre moi. Il n'y a pas de souci. Et au fond de moi, ouais, je rigole. Je suis content, c'est qu'elle va jusqu'au bout. Elle l'a promis. Petit salopard. Bruno et Laurent sont rassurés par les propos de l'eau. Mais ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ça soit inversé. J'espère qu'il va pas nous faire un coup à l'envers, lui. Quel est l'intérêt qu'il vote contre toi, sachant que tu le mettras dans le vote noir? Moi, je dirais à Jean-Luc de voter contre lui, moi je voterai contre lui, et voilà. Ce soir, a priori, si tout va bien, c'est Julie qui s'en va. Ouais, parce qu'elle n'a pas respecté notre groupe, c'est tout, l'équipe rouge. Laurent en veut encore à Julie. En effet, c'est elle qui avait découvert sur le camp le message annonçant qu'un collier d'immunité serait caché sur une épreuve. Or, Julie avait décidé de garder sa trouvaille secrète, laissant ses coéquipiers chercher pour rien. Laurent le lui avait reproché. Je préfère que quelqu'un dise maintenant et qu'on dit voilà, je veux le garder pour moi, que si je le sais après, je vais être vraiment déçu de la personne. Ah oui, c'est vrai. Bon, ok, c'était moi. C'est vrai? Voilà. Moi, je suis un peu déçu de Julie parce qu'on est une équipe, on l'avait dit, il faut le dire. Elle dit juste, j'ai eu le message, ne perdez pas votre temps. On avait dit tous ensemble, celui qui trouve le message le dit. Elle l'a pas dit, et elle s'est fait avoir. Parce qu'elle l'a perdu, parce que intelligente comme elle l'a mis dans son maillot de bain pour aller se baigner avec nous. Donc pour moi, c'est quand même le début d'une trahison. Donc, je trouve que c'est un manque de respect pour l'équipe. Aïe, aïe. Il n'a pas l'esprit d'équipe. Pour moi, elle fait pas vraiment partie des rouges, donc autant l'éliminer. Elle doit être gentille, mais moi, l'esprit d'équipe, c'est important pour moi, donc tant pis pour elle. En votant contre elle ce soir, comme elle aime bien chanter, elle aime bien les dessins animés de princesse, elle pourra rentrer en chantant « Libéré, délivré ». Tu crois qu'elle va chanter ça? Ouais, ça se peut. Mais en pleurant. Ce serait Julie qui sortirait ce soir, normalement. Maintenant, ça reste Koh-Lanta, et des fois, ce qu'on entend le matin, le soir, c'est plus pareil. Pour l'instant, je pense que pour ce conseil-là, encore, on passe à travers les gouttes, quoi. Aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y a un noyau très dur, qui eux bossent toujours ensemble, qui font un peu de tout. Et il y a quelques électrons qui se promènent autour et qui font un peu du vent. Donc aujourd'hui, c'est Laurent qui saute. Parce que je l'ai vu, quoi. Il fait 3 trucs, 3 conneries, il en rame pas une. Ou alors Julie, parce qu'elle n'est pas sportive, voilà. Donc je sais pas, on verra. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soir, il y a un conseil. Et qu'il y en aura un ou une de moins, quoi. Ça va, Julie? Est-ce que t'es hâte d'être ce soir? Comme ça, tu rentres chez toi et on n'en parle plus. Julie rigole, mais elle fait confiance à Benoît, avec qui elle a un pacte et surtout un collier d'immunité en commun. Elle pense qu'il la préviendrait si elle était en danger. Mais je sais que c'est qu'une blague. Méfie-toi. Concrètement, ce soir, ceux qui peuvent être en danger, c'est Laurent et Bruno. Et Julie. Maintenant, j'ai plus un penchant pour Laurent, mais tout peut changer d'une minute à l'autre. Ce soir, je sens que le conseil va être tendu parce que on a décidé de voter Laurent, sauf que lui n'est pas au courant. Pour lui, on va voter contre Julie, donc je pense que ça va lui faire tout drôle. Je pense que Laurent va avoir une grosse surprise ce soir en découvrant les votes. Ça va être un bon conseil. Qu'est-ce que t'en penses, Je pense que je vais bien ça. Moi aussi. Jeu de dupes chez les sans-bords. Quel clan prendra la main? Si c'est celui de l'eau, alors Laurent, sans le savoir, est condamné. Si ce sont Bruno et Laurent, alors Julie rentrera chez elle. Dans cette configuration,
le vote de Jean-Luc a du poids. L'équipe des Rouges qui vient au Conseil pour la 3e fois a beaucoup évolué depuis l'arrivée de Jean-Luc. Sa personnalité, son charisme, sa capacité aussi à critiquer autant qu'à cajoler en font un élément majeur qui se permet aussi parfois de raconter des histoires. Et le vote dans tout ça, difficile d'y voir clair, jeu de dupes sur le camp, qui prêche le faux pour savoir le vrai, qui bluffe. Qui va être éliminé ce soir? Laurent, qui ne se sent absolument pas menacé, Julie qui possède, je vous le rappelle, un collier d'immunité individuelle. Le seul qui est intouchable ce soir, c'est Jean-Luc, parce qu'il vient d'arriver dans cette équipe des Rouges. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un conseil un peu particulier parce que, pour vous, Jean-Luc, c'est la première fois que vous venez au conseil avec l'équipe des Rouges. Et par conséquent, vous êtes intouchable ce soir. C'est-à-dire que personne ne peut voter contre vous. En revanche, vous allez voter comme tous les autres contre un membre de cette équipe rouge. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça a changé, l'arrivée de Jean-Luc dans votre équipe? Ben, moi, avant Jean-Luc, je l'appréciais pas trop. Je lui ai dit clairement quand il est arrivé. Et maintenant que j'y ai goûté, ben, j'aime bien. Il est très franc et je m'en excuse auprès de Jean-Luc si au début j'avais des a priori sur lui et que je l'ai peut-être jugé trop vite. Je m'en excuse et je l'apprécie, j'aime bien son franc-parler et on rigole bien. Voilà. Julie. Moi, ça m'a un peu perturbée, son caractère comme ça, là. Ouais. Mais bon. Il n'y a pas de filtre avec Jean-Luc? Ah ouais, c'est brut de pomme. Eh ouais, c'est ma marque de fabrique. Je lui ai dit juste à un moment donné que je préférais quand il était plus tendre que l'inverse. C'est vrai que, mea culpa, je devrais mettre des énormes filtres et réfléchir 10 secondes avant de causer. Mais ça fait tellement longtemps que je suis comme ça. Julie, je te promets, je vais faire attention à toi. C'est l'essentiel. Benoît, est-ce que vous vous souvenez les mots employés par Jean-Luc quand il est arrivé sur votre camp? Ouais, Jean-Luc, quand il est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est « je vais tout faire pour vous retourner le cerveau et que vous vous bouffiez entre vous, en gros ». Mais on sent que ça change au fur et à mesure. Il commence à se calmer. Je sais pas s'il sent que ça prend pas ou s'il se sent en danger, mais on sent qu'il s'adoucit un peu le gros nounours là-bas. Là. L'eau. C'est un personnage, hein. On sait qu'il est à part, qu'il dit ce pourquoi il était venu. Hein. C'était un petit peu de mettre la zizanie chez les Rouges et c'est totalement son rôle. C'est dur ça justement à vivre? Au contraire, c'est très clair pour nous et justement on sait à quoi s'attendre plutôt que quelqu'un qui vient et qui dit je suis rouge parce que je viens d'arriver dans votre équipe et je vous aime. Bruno? Ouais, c'est une marque d'honnêteté, je trouve. On sait qu'il restera jaune jusqu'au bout et voilà, on est au courant et on fera avec. Est-ce que ça peut être une tactique aussi? Peut-être, ouais, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais ça peut l'être, oui, bien évidemment. Ça veut dire quoi, Jean-Luc? Moi, je suis là pour les déstabiliser, qui perdent de plus en plus, pour que les jaunes soient un maximum à la réunification. Ça nous choque pas parce qu'on s'y attendait en fait. Mais vous vous dites, ça me choque pas parce qu'il va pas y arriver? Il réussira pas à mettre la pagaille? Non, je pense pas. Bruno? Non, on a nos idées, nous, perso, et puis il peut dire ce qu'il veut et penser ce qu'il veut. Et en tout cas, moi, il va pas forcément me déstabiliser. La pagaille de Jean-Luc, c'est de la théorie pour vous? Ouais, il s'amuse, il en fait un jeu, et puis voilà, ça. Donc maintenant... c'est son rôle, hein. Ouais, c'est son rôle, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça vous inquiète, vous, Julie? Non, parce que je connais les liens qu'il existe entre les Rouges. Donc, je sais qu'on sera plus fort que ça. Ah ouais, moi franchement, j'ai aucunement peur de Jean-Luc. Je sais qu'on a tissé des liens super forts entre nous. On reste à 7 contre 1, donc je vois pas comment une personne peut diviser 7. Enfin, c'est impossible. Donc ça me fait plus rire qu'autre chose. Ouais, il fait de l'intox. Carrément. Jean-Luc? Je vais pas arriver en leur disant « vous êtes tous beaux, vous êtes magnifiques ». Ils vont pas me croire. C'est pas moi. J'arrive, je dis voilà, je suis rouge avec vous, je vais me battre avec vous parce que on m'a mis dans l'équipe rouge. Non. Vous êtes mis dans l'équipe rouge. J'ai voulu y aller. Oui. J'ai voulu y aller. Personne ne vous a mis dans l'équipe rouge. Hein. J'ai voulu y aller pour voir comment c'était. Et si j'arrive à les déstabiliser et à la réunification avec eux, je serai heureux. Mais je vais pas arriver en traite en disant oh ouais, les jaunes c'est des baltringues, machin et tout, ça va pas, c'est pas possible. On a beaucoup parlé de ce qu'ils pensaient de votre arrivée. Et vous, qu'avez-vous pensé des rouges lorsque vous les avez rejoints? Je suis arrivé, pour moi c'était des ennemis, en gros. C'était des gens qu'il fallait vraiment enrouler dans tous les sens pour qu'ils perdent de plus en plus. Mais plus ça va dans le temps et plus les gens on les apprécie. En 2 jours, je les apprécie, ils ont leur capacité, ils ont leur force, ils ont leur caractère.
est-ce que ce soir vous ne rêvez pas d'être le grand Manitou à la fois des jaunes et des rouges? Si. Vous allez y arriver? Je sais pas. On verra bien. Bruno, est-ce que c'est le grand maître de cette équipe des rouges? En fait, c'est pas un maître, c'est un gourou. Donc, Et vous avez besoin d'un gourou chez les rouges? Pas du tout, non, on n'en veut pas surtout. On est surtout assez grands pour prendre nos propres décisions sans avoir un maître au-dessus qui nous guide. Je pense que tout le monde est assez grand pour choisir par soi-même. Et dans la vie de tous les jours, moi j'ai besoin de personne. Je pense que les autres non plus. Et c'est pas Jean-Luc qui va choisir à notre place. J'ai compris en tout cas ce soir que chez les rouges, vous restez à la fois méfiant et sur vos gardes. Tout de suite, le vote en vous rappelant que vous ne pouvez pas voter contre Jean-Luc, qui est ce soir intouchable. Lo, vous y allez le premier. Laurent, je vote contre toi, car tu aurais essayé de me nominer 2 fois, et pour éviter de sauter, je préfère t'éliminer ce soir. À vous, Bruno. Je vote contre toi, Julie. Tu as fait ton jeu en solo. Allez-y, Candice. Benoît, allez voter. Laurent, les meilleures blagues sont les plus courtes. À vous, Julie. En votant pour toi ce soir, je te montre que je suis capable d'être fidèle. Oui, fidèle, mais à mes premières alliances du départ. Laurent. Julie, je vote contre toi ce soir, car tu n'as pas l'esprit d'équipe. Stéphane, c'est à vous. Julie, je vote contre toi, car c'est avec toi que j'ai le moins d'affinité. Et enfin, Jean-Luc, votre premier vote avec les rouges. Voilà les rouges, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de l'urne, vos 8 bulletins, je vais en rajouter un 9e, c'est le vote noir de Sophie, dernière éliminée de votre équipe rouge. Julie. Julie. Le vote noir. Lo. Laurent. 2 voix contre Julie, 1 voix contre Lo et 1 voix contre Laurent. Julie. Laurent. 3 voix contre vous, Julie. 2 contre vous, Laurent, et 1 contre vous, Lo. Laurent. Laurent. 4 voix contre vous, Laurent. 3 contre Julie. 1 contre Lo.
Voici le dernier bulletin, et il peut être décisif. Laurent. Laurent, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Laurent, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je m'y attendais pas, mais après, c'est qu'un jeu, je le savais. En tout cas, j'étais très content d'avoir fait l'aventure avec vous. Je vous souhaite d'aller le plus loin possible. Donc, bon courage à tous et ne lâchez rien. Laurent, avant de partir, il va falloir voter. Une dernière fois, c'est le vote noir. Vous devez mettre le prénom d'un membre de cette Tribu Rouge. Ok. Laurent est déçu et déchu de son statut de stratège. La semaine prochaine, c'est une déferlante d'émotions. J'ai l'émotion qui monte et c'est dur. Et de frustration. Vous parlez tous en même temps, je comprends rien. Les jaunes se disloquent. C'est toujours Esta et Jérémy qui vivent leur aventure parallèle à la nôtre. Il y aura un coup de théâtre sur l'île au trésor. Magnifique. Et chez les sans-bords, Jean-Luc se démène. Ce soir, c'est Fiesta Beniche. Finalement, le motard varois séduit les cœurs rouges. Pour moi, je suis intégré chez les rouges. Si je suis pas intégré, faut qu'il fasse du cinoche. Les filles sont conquises. Voyons voir s'il ne se cacherait pas un prince charmant là-dessous. Seront-elles suivies? Et je suis trop bien à pas avoir envie qu'ils partent. Quant à l'île au trésor, c'est le vendredi à 20h55 sur TF1. Je suis surpris du manque d'honnêteté de certains. Il y avait un clan déjà, il y avait un clan depuis le début. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont plus jeunes et Bruno et moi-même sont plus âgés, donc on a moins d'affinité? Peut-être qu'ils se sont fait embobiner par l'eau, j'en sais rien du tout. L'eau, c'est un peu le roi et sa cour, donc comme Bruno le dit si bien. Et à mon avis, l'eau est assez rancunier peut-être et a peut-être mal pris qu'à un moment on ait pu penser qu'on avait voté contre lui. Il a fallu faire un choix. C'était difficile, mais je pense que c'est toi qui fais le moins de choses en général sur le camp. Juste une histoire de stratégie.